Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast. Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va sortir un petit peu de nos thèmes de prédilection qui sont la santé, la nutrition, la performance, mais on va quand même rester en lien avec tout ça parce que c'est vrai que dans notre podcast, on essaye d'éduquer au plus grand nombre et donc aujourd'hui, on va parler du système éducatif français accompagné du Pierrot. Ça va, Pierre? Oui, salut à tous les deux. Bon, mais est-ce que l'éducation, c'est 1000%? C'était ça la question qu'on s'était posée. C'est pas de l'optimisation au final, d'optimiser l'éducation des enfants et le rôle que ça va avoir dans la société? Je pense que oui. C'est même 2000%, hein. Ouais. On a la chance de recevoir Lucas aujourd'hui. On va te laisser te présenter. Juste avant, on va faire une petite introduction au sujet, hein. On va parler justement du système français, surtout éducatif. On va le comparer au reste du monde. C'est vrai qu'il est beaucoup décrié dans les médias. Il y a beaucoup de choses qui sont. On va essayer de démêler, pardon, justement le vrai du faux, parce qu'on entend que les profs travaillent peut-être trop, qu'il y a beaucoup d'heures de cours aussi. Les élèves parfois se plaignent avec des emplois du temps qui sont surchargés, des classes qui seraient trop nombreuses. Donc justement, on va prendre le temps de décrypter un petit peu tout ça avec un expert, hein. Donc merci Lucas d'être présent avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Ouais, on te laisse te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Eh ben, écoutez, très rapidement, Lucas Marcarian, Lucas Math sur les réseaux sociaux. Je suis professeur de mathématiques à Marseille. Je crée du contenu pédagogique sur les réseaux sociaux tous les jours pour les collégiens, pour les lycéens. Et voilà, ouais, effectivement, je suis enseignant. J'ai du lycée cette année et de l'enseignement supérieur également, seconde, première, terminale, bac+1, bac+2. Puis j'espère qu'on va réussir justement à pouvoir discuter de notre système scolaire et de faire découvrir à tous les gens qui nous regardent l'envers du décor, si je puis dire. Ouais, et avant de commencer, qu'est-ce qui t'a amené à aller sur les réseaux sociaux? Parce que tu commences à avoir une belle communauté. Est-ce que tu pourrais nous dévoiler un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Est-ce que c'est comme Le nous, si t'as pari est envie de fou. partager? Alors non, le pari est fou, c'est que j'avais un élève que vous connaissez, que les auditeurs doivent connaître, Ange, Ange Podcasting, qui en fait est influenceur également sur l'éducation, sur comment réussir à l'école, le stress, l'orientation, et que j'ai eu l'honneur et la chance d'avoir en classe en terminale SP l'année dernière, et qui m'a dit, monsieur, si vous lancez pas, il y a personne qui se lance. Ok. Et on se donne rendez-vous c'était la journée de l'élégance, donc j'étais en costume avec tous les gamins. Il me dit, bah, monsieur, à 10h, on a un trou, venez, on va dans une salle de classe, on s'enferme, on crée votre compte TikTok. Donc on crée un compte TikTok à 10h20, j'ai 2 abonnés, moi et lui, et on fait une première vidéo dans laquelle je commence en disant, personne n'est nul en maths. Et je dis, en fait, les gars, les programmes, c'est vrai que parfois il y a un peu des incohérences, c'est vrai que c'est pas facile, en fait, je voulais rallier les gamins à ma cause. La vidéo fait 3 millions de vues, 100 000 abonnés dans la nuit, et donc dans une nuit, je me suis senti on m'a investi d'une mission que je n'aurais jamais imaginée. Moi, c'était pour le fun, je me suis dit, je vais avoir 400 abonnés, mes amis vont se foutre de ma gueule, et puis ça va être réglé, quoi. Et non. Et donc l'année dernière, le 21 ou 22 novembre, enfin l'année dernière, encore 2023, ça a commencé comme ça. Donc ça fait à peu près 1 an et 3 mois que je suis 4 mois que je suis sur les réseaux. Et maintenant, show must go on, quoi. Faut, faut envoyer du lourd tous les jours. Faut envoyer du lourd tous les jours. Ouais, félicitations à toi. Et d'ailleurs, c'est Merci beaucoup. une petite question. Est-ce que tu as été. On sait quand même il y a beaucoup d'influence. On sait que des fois, il y a des questions. On voit beaucoup d'influenceurs santé, notamment, qui sont
amené à, par exemple, avoir des questions un peu sur l'entourage, pas forcément très proche du président. On voit le président qui est très, très beaucoup TikTok. Est-ce que tu as été contacté par des gens peut-être autour de toi, dans ton département, ta région, pour justement Bien sûr, aider à construire bien et à sûr. améliorer ce système de santé? Et j'ai alors d'éducation. Oui, Ou éducation, d'éducation, d'éducation. excuse-moi, Donc, désolé. c'est moi. C'est en fait, oui, 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 bien sûr. J'ai été contacté par le cabinet du Premier ministre en novembre pour travailler justement sur tout ce qui est question de harcèlement à l'école. On a tourné d'ailleurs une table ronde, en fait, une agora euh, avec Benjamin Muller, avec Nicole Kathleen, Nora Tirane et Damien Jouheron. On a pu se réunir pour justement parler de ces questions-là. Donc, sur la demande du Premier ministre, j'ai également été en contact avec Madame Anne Genetet, qui a été ministre de l'Éducation nationale sous le gouvernement Barnier, et avec qui je souhaite on continue l'échange. En tout cas, on a des envies de collaboration ensemble. Donc oui, oui, au niveau de l'Élysée, et en tout cas au niveau voilà du ministère, je suis écouté. On me consulte également, et, euh, et c'est génial. Au niveau de la mairie de Marseille également. Ça fait plaisir aussi de voir voilà que au niveau des grandes instances de notre pays en termes d'éducation, on fait confiance et on souligne. J'ai pas envie de dire la qualité parce que la qualité c'est tellement critiquable et tellement subjectif, mais en tout cas l'impact que mes vidéos peuvent avoir sur les jeunes. Et si euh, la ministre de l'Éducation nationale et le Premier ministre en personne me contactent, c'est que je pense que l'impact est positif pour les gamins. Super, beh, ouais, c'est vrai que ça va mettre en valeur justement notre sujet du jour, hein, parce qu'on veut s'intéresser à ce système éducatif qui justement est un petit peu décrié ces derniers temps. On avait vu pas mal d'articles, je crois qu'on est la septième puissance économique mondiale et au classement, PISA qui est, tu nous l'expliqueras, hein, d'ailleurs. C'est un classement qui je crois que c'est que sur les pays de l'OCDE, donc que des pays, C'est ça, occidentalisés. On est c'est passé à la ça. 27e place, il me semble, si je me trompe pas. Ouais, on est quasiment les derniers. Est-ce que déjà on peut est-ce qu'on peut faire confiance, déjà c'était ma première question, à ce classement? Est-ce qu'il est vraiment représentatif de la qualité, intellectuelle des enfants et des connaissances, pardon, ou pas spécialement? Carrément. Carrément. Et même si les plus sceptiques d'entre nous diront que non, on n'est pas 27e, on mérite la 23e place, en tout cas, on n'est pas dans le top 10, ni dans le top 15, ni dans le top 20, en fait. Donc, confiance ou pas, même s'il y a des marges d'erreur, comme tout test, comme tout sondage, comme toute enquête, on peut pas se tromper de 25 places. Donc, le constat est tel qu'aujourd'hui, effectivement, en mathématiques, c'est mon domaine, hein, c'est ma matière, on fait partie des derniers, quoi. Et on a ce gros problème. Et moi, enseignant, je le vois même. Je suis jeune, hein, j'ai 26 ans, j'ai commencé à enseigner, c'est ma 5e année d'enseignement, mais je le vois même moi d'il y a 5 ans à aujourd'hui, je vois l'écart, je vois la différence. Et elle va continuer à se creuser s'il n'y a pas un virage qui est pris très rapidement par, par les institutions, parce que c'est l'écart se creuse. Et ce qui est rigolo, c'est que l'écart se creuse en collège, l'écart se creuse en primaire, l'écart se creuse en lycée, mais les exigences pardon, des études supérieures, elles n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais été revues à la baisse. Donc en fait, c'est comme si il y a 10 ans, pour faire un marathon, il fallait courir 30 kilomètres pour s'entraîner, et aujourd'hui, que pour faire un marathon pour s'entraîner, on n'autorise que de courir 20 kilomètres. Mais l'épreuve du marathon, c'est la même. Hein. Les objectifs n'ont jamais changé. Ah, par contre, tout ce qui est enseignement supérieur, la difficulté pour toi, elle est toujours la même, les concours d'entrée Carrément. sont toujours les mêmes choses? Donc Mais c'est juste carrément. la sélection? Mais c'est même de plus en plus dur, puisque les élèves arrivent moins préparés. OK, et avant de rentrer vraiment dans je pense qu'après on en parlera après de comment améliorer, est-ce qu'on pourrait se comparer un petit peu aux autres pays? C'est vrai qu'en ce moment, il y a la méthode Singapour qui est énormément mis en avant, peut-être justement avoir ton avis dessus. J'ai l'impression que c'est peut-être plus de concret dès le plus jeune âge, surtout en mathématiques avec des exercices avec de ce que j'ai compris, hein, avec des parts Oui, de oui. gâteaux, des choses comme ça pour montrer les Alors, fractions on le fait notamment. aussi. On le Ouais. fait aussi. En fait, il y a vraiment deux écoles. C'est-à-dire que même quand je fais des vidéos, des fois, j'ai des personnes dans les commentaires qui disent ouais, et quand tu vas faire tes courses, à quoi ça sert? La réponse est rien. Hein. Même nous, là, hein, pour échanger, à quoi ça sert? On n'en a pas besoin. Par contre, si on est en visio aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des milliards d'ondes qui transitent, et donc c'est de la triangulation de l'information, c'est des séries de Fourier bac plus 3. Oula! Oui, mais effectivement, pour discuter, on a besoin de rien. Donc effectivement, il faut du contexte.
On en met du contexte. Alors, on est les meilleurs pour mettre du contexte. Et c'est là, finalement, c'est vrai qu'il faut que les élèves accrochent à une notion avec un contexte. Je le fais souvent dans mes vidéos. Un coup, on va à Barcelone, un coup, on part à Las Vegas, un coup, on part ici, un coup, et du coup, bam, 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 les élèves, ils ont envie d'être accrochés à la notion. Le problème des mathématiques, c'est que ça demande également de l'abstraction. Et donc, un effort supplémentaire de réflexion et de rigueur. Si on s'arrête à dire, oui, alors mon étagère, elle est comme ça, et donc, ça, c'est l'angle de l'étagère, hein. Oui, c'est important. C'est hyper important. La vulgarisation, c'est quasiment 95% de mon travail sur les réseaux sociaux. Le problème des mathématiques, c'est que ça demande aussi de l'abstraction. Et aujourd'hui, les programmes en contiennent de moins en moins. Parce que l'abstraction, c'est dur. Donc on n'en fait pas. Parce qu'on veut pas faire des trucs durs. On veut faire des trucs faciles pour que les élèves soient contents. Mais les élèves, quand ils arrivent dans le supérieur, il y en aura de l'abstraction. Et ce sera marche ou crève. Soit t'en as et tu es intelligent et tu as des capacités, et bravo. Soit tu es intelligent, tu as des capacités, mais tu n'arrives pas à transformer l'essai du lycée, et tu es mort. Donc, la méthode Singapour, moi j'adore, très bien, mais derrière, il leur ajoute de l'abstraction. À un moment donné, le côté pratico-pratique, il est hyper important pour accepter un concept. Il est hyper important pour rallier un élève à notre cause. Moi, quand je dis à mes gamins, bon, alors imaginez 2 cages de foot, dans quel intervalle tu dois marquer ton but? Ils sont tous là, ils sont à fond. Et puis une fois qu'on est là, on a donné un contexte, puis on va un peu éclairer avec des notions plus dures, et puis on va encore éclairer pour sortir un peu de cette zone de confort et arriver dans des vraies mathématiques, avec des notations, des symboles, des écritures particulières. Mais effectivement que la phase de vulgarisation est nécessaire. Mais nous, moi, je pense ce qui nous manque, c'est cette phase un peu d'élargissement. On fait plus de maths. Mais je pense que même quand j'étais moi lycéen, j'ai passé mon bac en 2016, on faisait plus tant de maths. Et mes professeurs, j'ai eu des profs de maths qui sont maintenant à la retraite, ça fait 5 ans, donc ça veut dire qu'ils étaient vraiment en fin de carrière, qui nous disaient, mais les enfants, si vous saviez comment on faisait des maths il y a 10 ans, 20 ans, et comment on en fait déjà maintenant à l'époque, en 2016, hein, il y a déjà un écart énorme qui s'est creusé, énorme. Et ça, tu l'expliques par quoi? C'est une volonté du gouvernement de baisser le niveau pour que le plus grand nombre réussisse et soit genre, tu sais, on se dise: «Bah, en fait, je suis bon, j'arrive à faire des choses parce que le niveau a baissé». C'est comme, tu vois, maintenant, on voit 96 de réussite au bac ou peut-être plus de 90, j'ai pas les chiffres exacts. Est-ce que c'est juste un sentiment de fausse légitimité? Enfin, on rend plus accessible des choses pour nous faire plaisir? Enfin, c'est quoi l'intérêt, Alors, en fait? tu viens de tout résumer. Alors, il n'y a pas une volonté, je pense qu'on on se dit pas, le gouvernement ne se dit pas, bon, allez, on va baisser le niveau, parce que comme ça, on baisse le niveau, c'est bien, cool. Soyons moins bons. Non. Cependant, il y a cette volonté aussi de briller par rapport aux autres pays, d'avancer. Alors là, c'est de la politique, moi j'y comprends rien, hein, mais de dire, voilà, aujourd'hui en France, on a 97% de réussite au bac. C'est-à-dire que l'évaluation certificative de fin de terminale est réussie avec environ 97% de réussite. Mais en face de ça, on est 27e au classement PISA. Mais ils sont tous bons, nos élèves, puisqu'on a 97% de réussite. Je comprends pas pourquoi on est 27e. Il n'y a même pas besoin de porter un jugement, c'est vraiment très factuel. On a 97% de réussite au baccalauréat, ok, on est 27e au classement. Il y a 20 ans de ça, on avait peut-être 89% de réussite au bac, on était dans le top 10. Ah, c'est le Donc classement, du coup, de Pierre voilà, qui nous montre le mais classement voilà, mais PISA, ouais. on est 23e. Non mais voilà, et on continue de baisser. Donc la volonté en fait, elle est de dire bon bah, et c'est ça que moi qui me dérange pas dans mon métier, parce qu'après nous on est là pour exécuter un programme. Euh, Mais au lieu de dire à un gamin, écoute, tu as des difficultés, mais pour te faire plaisir, entre guillemets, on va te rehausser un peu le niveau on va réduire un peu les exigences comme ça, bah, tu vas passer de 10 sur 20 à 14. Pourquoi on dit pas à un gamin, non, mais en fait, je vais te rajouter 2 heures de soutien par semaine, comme ça, c'est toi-même qui va arriver à 14 et on garde les mêmes exigences. Après, quand je vous dis que tout est politique, c'est que il faut des moyens, il faut de l'argent. Il me semble qu'en France, on en a plus beaucoup. Euh, donc en fait, en fait, on critique un État de l'État français. On critique même pas un ministre, on critique même pas une prise de décision. On critique un constat, un État qui fait qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est politisée et elle subit des problèmes de budget, elle subit des manques de moyens. Quand Madame Borne dit on va supprimer 4000 postes d'enseignants, elle s'est pas levée un matin en disant yes, super, aujourd'hui je vais mettre 4000 personnes au chômage ou je vais recruter. Non, il n'y a plus de sous. Mais pour remonter le niveau, il faut bien des heures, il faut bien des moyens, il faut de l'accompagnement, il faut des enseignants, il faut former les profs. On n'a plus d'argent. Donc en fait,
Le plus gros problème aujourd'hui de l'éducation nationale, c'est qu'elle a un caractère politique, alors que ça devrait être le seul ministère qui devrait être détaché de tout parti politique, parce que l'objectif, c'est la réussite de nos enfants, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'il y ait de l'argent, qu'il n'y ait pas d'argent, il faut que nos gamins réussissent. Il faut qu'on ait des médecins. Là, on est en train d'arriver dans un truc de fou pour les années qui arrivent. Et mais est-ce qu'il faudrait pas juste des fois, est-ce qu'il faudrait pas juste que le prof, quand il est malade, et absent donc, il soit juste remplacé? Parce que Alors, je là vous on explique un truc. Et je parle je suis quasiment sûr à 99% de ce que je vais dire. Moi, je suis malade demain. Je sais pas, j'ai un problème, je me casse l'épaule ou je sais rien. Mon médecin m'arrête 2 semaines. Je suis pas remplacé. Au bout de 2 semaines, il me remplace 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on me reprolonge de 2 semaines. Pas remplacé. Au bout encore de 2 semaines, je suis reprolongé 2 semaines. Pas remplacé. J'étais absent 6 semaines. Si mon médecin, la première fois, il m'avait arrêté 3 semaines, le rectorat peut déclencher un remplacement. Quand, en fait, la durée de l'arrêt maladie est supérieure à 3 semaines. Aujourd'hui, on dit aux médecins n'arrêtez plus les gens. Donc moi, si demain je suis malade et que je dis à mon médecin, j'ai jamais été absent, j'ai jamais eu un arrêt maladie de ma vie, je suis allé travailler dans tous les états possibles, la grippe, la gastro, pas la gastro. Mais si demain je vais au médecin, je dis, ne m'arrêtez pas 2 semaines, mettez 3, quitte à ce que je reprenne. Sinon, moi, mes gamins, ils ont pas couru, ils ont pas couru. Il n'y a plus de remplaçants. Ou du Ouais. moins, les remplaçants, c'est des gens qui ont sûrement envie de se former, mais on leur dit non, mais va là-bas. Il y a des collègues qui sont remplaçants, on leur informe le 28 août qu'ils vont faire un cours en terminale le 1er septembre. Ils ont jamais enseigné de leur vie. Donc on a aujourd'hui, en fait, mais en tout cas, c'est, déjà, vaut mieux ça que rien, ok? Mais je ne rejette la faute sur personne. C'est un constat. Vraiment. Mais comment ça peut se faire? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement, la crise dans l'éducation nationale que il faut un prof devant les élèves. Non, je rectifie. Il faut un adulte majeur devant les élèves. Et il fera ce qu'il fera. C'est déjà Ouais. mieux que de dire à des parents, il n'y a pas de prof. Mais ça, encore une fois, c'est pas la faute du gouvernement en place. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ouais, Ils bien peuvent pas sûr. former. Mais en tout cas, c'est des années et des années et des années et des années et des années qui se sont écoulées et qui arrivent aujourd'hui dans un système. Quand on dit que le système de santé, par exemple, est tendu, moi je pense que le système éducatif est très tendu. Est très, 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 très tendu. Et c'est la base de tout. Parce que si on forme plus de médecins, si on forme plus d'enseignants, si on forme plus de comptables, si on forme plus de cuisiniers, si on forme plus de boulangers, on fait quoi dans 20 ans? On le regrettera, hein. Et est-ce que le métier de prof est encore attractif? Non, C'est une fausse question, hein, non. mais comment ça se fait qu'on l'ait rendu comme ça? Tu vois, moi, mes grands-parents, ils étaient instituteurs. C'était très valorisé, heu, très valorisé dans la société et même, je pense au niveau de la rémunération, c'était hyper intéressant. Ils étaient logés et cetera. Mais aujourd'hui, la situation est compliquée pour les profs, Bah, hein. il y a 2 facteurs. Le premier facteur, le tout premier facteur, qu'est-ce que c'est ça? Et Ah, oh, et c'est parce que j'ai Lucas, fait ça. Et ouais, c'est ça, avec des petits ballons cadeaux. J'ai eu les petits ballons. Il y a 2 facteurs. Premier facteur, on nous fait passer pour des feignants. Stéréotype du métier. Ah, vous faites 18 heures par semaine, vous n'allez pas vous plaindre. Dis-moi, ma mère est secrétaire, d'accord? Ma mère est secrétaire, elle commence à 8h30 du matin. Elle n'arrive pas à 8h20. Elle arrive à 8h30, elle commence à 8h30. Donc les photocopies qu'elle doit faire, elle les fait à 8h30, c'est dans son temps de travail. Moi, je commence à 9h demain matin. À 7h30, je suis au lycée. J'ai travaillé 1h30. Je suis pas là à attendre que les cours commencent. Ah, purée mince. Ah, finalement, ils font pas 18 heures, les profs. Moi, je fais à peu près 60-65 heures par semaine pour mon métier d'enseignant. Après, c'est sûr, c'est de l'investissement. Donc ça, c'est le premier problème de l'enseignement, c'est l'image qu'on a de nous. Deuxièmement, c'est les profs nécrosés, ou ceux qui font pas ça par passion. Parce que tous les profs qui font ça par passion, et pour qui c'est une vocation, ils font 45-50 heures minimum par semaine. On peut pas faire moins. C'est pas possible. J'ai seconde, première, terminale, 2 classes de BTS, j'ai 7 classes cette année, j'ai calculé, j'ai 7 classes. 7 classes. Si je fais une interro par semaine, ça fait 210 copies. Je m'amuse à faire un petit calcul. On va pas dire que je passe une demi-heure par copie, ça c'est pour les terminales. Mais 210 copies fois 10 minutes. Je je pensais passe. que tu allais le faire de tête, hein, Ouais, moi Lucas. aussi, prof de maths, Et me fait oh, Ah, pas. mais 210. Non mais c'est pour que vous ayez une petite fourchette. Voilà. parce qu'il y a des Divisé virgules. par. Ah oui. Ouais, ça, c'est le temps que je passe à corriger. 35 heures On l'avait cette par calculette semaine. à l'époque, celle-là, là. C'est la C'est TI toujours la mienne. 4. Il y a mon numéro de bac encore un peu Eh derrière. ouais. Moi, j'avais celle de 35 heures. Nasser. Nasser, je te fais un petit coucou, j'ai la tienne toujours chez moi. 35 heures de correction par semaine. Ok. 35 heures, mais c'est pas ce que ma mère fait en étant secrétaire. Plus 18 heures devant les élèves. Ah mais non, j'ai 8 heures sup, mince, 26 heures, plus 35, Mais plus la préparation des cours.
Et donc, en fait, c'est un travail qui, pour 1800 euros, 2000 euros maintenant, grâce à la revalorisation, dont je remercie vraiment les personnes qui en ont été les décisionnaires, c'est déjà mieux que rien, il faut les remercier. Parce que on est aussi une profession qui ne fait que de se plaindre. C'est-à-dire que, et moi le premier, ouais, déjà ça a été fait. C'est pas suffisant, je suis d'accord. Mais déjà, il y a eu une augmentation. Merci beaucoup. Mais 2000 euros pour 60 heures, je préfère faire comme ma maman 35 heures et gagner 2300 euros par mois. Tu, Et tu, j'ai un pour- bac plus 5. Tu pourrais nous dire, s'il te plaît, quand on rentre dans le métier de professeur, une idée à peu près des salaires pour les auditeurs? C'est qu'il y a aussi beaucoup de Ça a choses, on changé. voit. Quand j'ai commencé ma première année, j'étais en stage. Donc on appelle ça le stage. C'est quand on a 9 heures. Enfin, maintenant c'est fini. C'est 18 heures devant les élèves d'entrée. Mais moi j'avais 9 heures devant les élèves, 9 heures à la fac. Mais j'étais payé pour aller à la fac. C'est la dernière année de Master 2. Je touchais 1490 euros par mois. Et ensuite, je touche mon salaire nu, ce qu'on appelle le salaire nu, parce qu'on est payé par rapport à nous. Alors, on a un salaire, un traitement brut, un traitement en fonction de notre indice sur l'échelle de rémunération. Et ensuite de ça s'ajoutent des primes, professeur principal, pacte pour remplacer des collègues pour faire des projets, des heures sup. Moi cette année j'ai 8 heures sup. Donc j'ai presque un demi-poste en plus. C'est-à-dire que c'est comme si ma mère faisait pas 35 heures, mais quasiment une cinquantaine d'heures semaine, quoi. Ok. 57 heures, donc c'est énorme. Donc moi, je gagne bien ma vie, mais parce que je travaille. Les collègues profs qui regarderont la vidéo diront, ah oui, 8 heures sup, c'est énorme, c'est 2 classes en plus. Et les copies qui vont avec. Mais j'ai que du lycée, j'ai pas de collège, parce que quand on corrige un paquet de sixième, c'est pas pareil que quand on corrige un paquet de terminale, même si on a une petite pondération quand on est prof en première terminale, pour compenser justement ce temps de correction de copie, ce qu'on appelle l'heure de chair. Mais voilà, là, mon salaire nu, c'est-à-dire ce que je toucherai cet été quand je suis plus prof principal et quand j'ai plus d'heures sup et que j'ai aucune prime, on doit être aux alentours des 2080 euros, 2100 euros, 2150, mais je suis à l'échelon 4 déjà. Ok. Net, du coup, c'est net ou. Ah non, 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 brut. c'est brut, ok, Enfin, d'accord. alors non, c'est net, mais avant imposition. Après, tu Ok, enlèves mon ok. taux d'imposition, donc je suis à 1009, 1008. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que. Après, justement, avant qu'on parte vraiment sur la France, je pense j'aimerais qu'on prenne un petit peu de hauteur et que nous comparer un petit peu au reste des différents pays et du reste du monde. On donne notamment l'exemple donc de la Finlande qui travaille beaucoup moins en termes d'horaire. C'est apparemment des classes qui seraient entre 8 heures et je crois 13 heures, 14 heures. Ils ne travailleraient pas l'après-midi. Comment ça se passe, toi, ton œil? Je pense que tu es un peu expert aussi sur ce sujet-là. Est-ce qu'en France, les profs travaillent plus qu'ailleurs? Je crois que c'est quand même quelque chose qui est prouvé, hein. Travaille plus. Parce que Encore une fois, moi je m'en fiche de travailler plus. après, c'est ce qui est En f- déclaré, je parle. Moi, là, je ouais, parle ouais, que ouais. sur ce qui est déclaré. Là, tu parles des 18 heures, etc. En fait, c'est juste pour qu'on se rende compte, est-ce que le système, déjà, on ne travaille pas plus que les autres? Un chirurgien qui doit faire une opération à cœur ouvert, il va dire, oh purée, aujourd'hui elle a duré 2 heures de plus. Non, par contre, il gagne le salaire qu'il faut. Aujourd'hui, c'est quoi l'élément principal de notre discussion? C'est l'enfant, c'est l'élève. Si on doit travailler plus, on travaille plus en fait. On va pas sacrifier des gamins quand même. Ouais, bien Donc en sûr. fait, limite, j'ai envie de te dire, on travaille pas. Moi, je veux que l'élève réussisse à la fin. Si je travaille 10 heures et que l'élève il a réussi, c'est pareil que s'il y avait 40 heures et que l'élève il a réussi de la même manière. Un chirurgien, lui va pas dire, bon, alors tu comprends, j'ai travaillé 8h34, donc il va falloir que j'arrête de bosser. Bon, ben, je le recoudrai demain. Non. Voilà. Donc il y a des métiers où on compte pas 16 heures. Il faut bien sûr qu'il y ait un emploi du temps, mais que les profs travaillent plus ou moins, moi, limite, ça m'importe. Est-ce qu'on est dans l'efficacité? C'est ça la question. Il y en a beaucoup qui, des fois, me disent, ouais, il y en a, ils aiment bien même être, dans d'autres domaines, être rémunérés à l'heure. Mais moi, je trouve que c'est complètement bête. Il faut pas rémunérer les gens à l'heure. Il faut rémunérer les gens à la tâche. Et moi, si je suis capable de faire en 1 heure, ce que quelqu'un est capable de faire en 15 heures, je mérite le même salaire que lui. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'élève qui est au centre de nos intérêts. Aujourd'hui, est-ce que le système français est bon? J'en sais rien. En tout cas, le constat est tel que il n'y a pas le niveau. Est-ce qu'il faut plus d'heures, moins d'heures? J'en sais rien. En tout cas, avec le nombre d'heures qu'ils ont et le niveau qu'ils ont, il y a un problème. Par contre, les élèves aujourd'hui, moi j'en parle beaucoup avec mes élèves, mais quand on leur explique, ils comprennent. Il y a eu cette pétition de Sensei Démo là qui disait oui, alors 8h, 13h. C'est impossible de faire 8h, 13h. Sauf si ils ont cours le samedi. Sauf si ils ont qu'une semaine de vacances et plus d'eux. Et dans ces cas-là, on fait du 8h, 13h. On peut pas aujourd'hui dire l'éducation nationale va mal. Le niveau est bas. On vous enlève la moitié des heures de cours. Pas possible. Maintenant dire, bon, peut-être que le système de la manière dont il est fait est trop chargé. Effectivement, vous avez des journées trop denses. C'est comme quelqu'un, s'il va faire 4 footings dans la journée, le dernier, il sert à rien, il en peut plus. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus judicieux d'alléger les temps scolaires
mais du coup d'avoir, puisque le repos, ils l'auront tous les jours, d'alléger les vacances scolaires. On part tous en vacances le 1er juillet, alors qu'au lycée, c'est le 4 ou 5 juin. On rentre tous le 15 août. On a gagné déjà un mois et demi de cours. Un mois et demi de cours, ça fait 45 jours. 45 jours, ça leur permet d'avoir 90 demi-journées. Et 90 demi-journées, c'est quand même pas mal, quoi. Mais on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Le constat est tel qu'on ne peut pas tout avoir. Oui, parce que comme l'a montré Pierre sur le petit graphique, en fait, en termes d'horaire par semaine, les Français travaillent plus que les autres, ça c'est sûr. Mais par contre, à contrario, c'est nous qui avons le plus de vacances scolaires que les autres. Donc ça, comme tu le dis, ça amène des emplois du temps qui sont C'est pour ça qu'on surchargés. on peut pas regarder les heures. Oui. On peut pas Après, regarder les heures. c'est peut-être à voir aussi en Corée du Sud et au Japon. Je suis pas sûr qu'ils fassent moins d'heures qu'en France, hein. Non, mais c'est comme si je vous dis, je travaille 20 heures par jour. Mais le lundi, mardi, mercredi. Après, je suis en week-end. Oui, effectivement, vous avez fait 60 heures. Mais après, vous avez 4 jours pour vous en remettre. Ça veut pas dire que c'est bien de faire 20 heures, 20 heures, 20 heures. Mais celui qui dit j'ai fait 60 heures et qu'il a travaillé 10 jours à 6 heures, c'est pas pareil. Il Donc faut c'est peut-être ça lisser. qu'il faut revoir. Il faut lycée ou pas, j'en sais rien. Aujourd'hui, en tout cas, on se rend compte que quand les élèves, nous le problème c'est qu'aujourd'hui les élèves ils font 8 heures, 18 heures tous les jours. Mais par contre, on a des vacances quand même, on a des ponts. Un élève de terminale, bon, il a les épreuves du bac, je le concède. Mais moi, fin mai, je ne vois plus mes élèves de terminale. Donc ça veut dire qu'un élève de terminale qui va reprendre les études supérieures à peu près vers le 20 septembre, il a le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août et moitié de septembre. Plus 2 semaines de septembre, 2 semaines en octobre, 2 semaines en décembre, 2 semaines en février, 2 semaines en mars. Donc on a 8 semaines. Donc 2 mois plus 3 mois l'été. Donc l'élève en fait, c'est comme s'il est à l'école un jour sur deux toute l'année. Ou c'est comme s'il avait cours une semaine et pas cours la semaine d'après. Cours une semaine, pas cours la semaine d'après. Donc on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de vacances. Donc il va falloir faire un choix et c'est aux élèves aussi de se positionner. Mais on peut pas dire, moi mes élèves quand je leur parle et qu'ils me disent, monsieur, à 8h, 13h, vous êtes pour? Bah oui et non, tout dépend. Oui, moi je suis pour si derrière on lise plus. Mais on peut pas dire aujourd'hui on n'a pas le niveau, on va enlever des heures de cours et on garde les mêmes vacances. Bien sûr que dans l'idéal, qui a envie d'aller travailler tous les matins, bon, à part quand on aime ce qu'on fait, mais je reste au lit ou je vais bosser, c'est sûr que le choix il est vite fait quand même. Mais il faut être un peu raisonnable et un peu lucide sur la question. Mais tu vois, juste pour rebondir par rapport au salaire que tu me disais, précédemment, je pense que les Français, c'est surtout ces vacances-là, et cette vision du prof qui est beaucoup en vacances qui au final leur fait dire que c'est pas si mal payé que ça, où il y a un équilibrage par rapport à ça. Et après Non mais c'est aussi, débile. tu vois, c'est peut-être plus dur aussi pour certaines matières que d'autres aussi, tu vois? J'imagine toi qui es prof de maths, tu as beaucoup de copies, j'imagine les profs d'histoire, profs de français, c'est quand même, très chargé et à contrario, tu en as peut-être d'autres qui ont, plus de facilité. Je vois, j'imagine prof de sport, tu as peut-être moins de copies à Mais plus faire, tu vois? d'heures. Après peut-être ouais, Mais peut-être plus plus d'heures par d'heures, OK. semaine. Moi quand je suis en classe, des gamins sont assis derrière leur bureau, d'accord? Moi j'ai mes collègues de sport qui se gèlent sur les terrains du matin au soir, d'accord? Ils ont une responsabilité énorme. Quand il y a un gamin qui est blessé, ils partent avec les pompiers. On n'a pas le même stress parce que moi, à part s'il se plante le compas, je risque pas grand-chose en classe quand même. Ouais, c'est sûr. Donc il n'y a pas de comparaison. Et tous les gens qui font des comparaisons entre les métiers, excusez-moi, c'est pas intelligent. Je lis dans les commentaires, oui, bah viens faire infirmier une journée. Mais j'ai pas envie de faire infirmier, je suis prof. Ouais, Alors, et c'est moi je vais dire, bah, va faire secrétaire assis derrière un bureau comme ça. Alors, tu travailles toute la journée, mais tu n'es pas debout. Moi, je suis debout toute la journée. Il n'y a pas de comparaison. On a on peut tous pas. choisi des métiers. Viens pas, celui qui se plaint de faire infirmier, bah, arrête ton métier. Il y a des profs qui disent oui, non, mais on t'a jamais demandé de faire, viens voir ce que c'est. Moi, je travaille non-stop. Alors oui, moi, j'ai un autre temps plein de quasiment 60 heures aussi. Je fais à peu près 120 heures semaine pour les réseaux sociaux. Ok, mais ça me regarde. Mais moi, mon travail d'enseignant, après, c'est toujours pareil. Il y a de tout, comme dans tout. Mais ça demande un temps de fou. Et il n'y a pas de comparaison à faire. On est tout le temps en vacances. Mais de quelles vacances on me parle? Moi, là, ces vacances, j'avais un paquet de bacs blancs de terminale, 2 paquets de bacs blancs. Donc, il y en a qui disent, ah, mais à parcourir. Mais à parcourir, j'ai quoi? J'avais 60 copies de terminale à une demi-heure, la coopie, ça fait 30 heures. Mais j'ai pas que 2 classes de terminale. J'ai des secondes, des premières, Donc, après, je ne dis pas que tous les profs font ça. Oui, Mais il bien faut sûr. arrêter d'insulter la profession et nous faire passer pour des feignants. Parce que je peux vous assurer de croire que les gens qui ont envie, parce qu'il y a des gens aussi qui se posent des questions, s'ils viennent avec moi passer une semaine, ils s'arrêtent le mercredi, hein. Parce que moi, c'est 17h, 18h par jour. Et ils vont voir ce que c'est qu'un rythme. Et bravo à toutes les personnes, tous les infirmiers, les médecins. Mais moi, j'ai pas ces capacités-là. Moi, j'ai pas une capacité de rester concentré sur un corps humain 10 heures sur une opération. C'est pas possible. Bravo.
Mais il n'y a pas de comparaison. Chacun fait un métier. Et les boueurs qui se lèvent à 4 heures du matin et qui est derrière un camion à poubelle, ben, il faut les saluer aussi. Et c'est aussi difficile. Mais de la même manière que celui qui va faire, parce que on dit toujours celui qui est sur les réseaux sociaux, c'est le truc facile, il est là comme vous, là, regardez les gars, on est assis, on est chez nous, tranquille. Mais ça demande un temps de préparation. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sur-métier. Il n'y a que des gens qui travaillent avec passion et il faut essayer d'arrêter de comparer les professions. Chacun fait ce qu'il aime, chacun fait ce qu'il veut et je vois pas pourquoi il y aurait une profession plus feignante qu'une autre. En tout cas, ceux qui pensent que l'enseignement c'est une profession de feignant, qu'ils viennent. Moi, j'en suis sûr que ma direction serait d'accord de les accueillir en stage avec moi une journée et qu'ils voient ce que c'est, la problématique que c'est, comment on corrige une copie. Les élèves, on les connaît. Je connais tous mes élèves. Hier, j'avais un élève qui est rentré en classe, un garçon qui est super sympa, qui est un grand sportif. Je ne le voyais pas bien. On est sorti. Ça allait effectivement pas bien. La connaissance des gamins, j'en ai 210. C'est comme un avocat qui doit connaître ses 210 dossiers. On va dire, oh, le mec, il est costaud. Et pourquoi on n'est pas costaud, nous? Moi, je suis pas là à dire qu'on fait la meilleure profession, qu'on est meilleur que les autres. On est au même stade que tout le monde. On a tous des responsabilités. En tout cas, les gens, ce qu'ils oublient, c'est que si leurs enfants, ils réussissent dans leurs études supérieures et qu'ils ont un métier, c'est grâce à l'enseignement qu'ils ont reçu. Parce que sans école, le pays s'arrête. Pas à court terme, mais à très moyen terme. Et donc, on est une profession essentielle. Et il faut arrêter de nous stigmatiser, ou du moins, il faut aussi former les enseignants, parce qu'on entend souvent aussi des parents dire oui, bon ben, oui, mais vous vous en rendez compte, ce prof il est absent. En fait, c'est le système aujourd'hui tel qu'il est fait qui nous met nous en position un peu Moi, quand j'ai un parent qui me dit vous vous rendez compte, mon gamin ça fait 3 ans qu'il a pas maths, il vous a et du coup il s'en sort pas. Vous voulez que je réponde quoi aux parents? Ben, je comprends, vous avez raison. Mais je lui dis quoi moi? Le gamin, sa scolarité elle est ruinée. Ça fait 3 ans qu'il a des profs qui sont pas remplacés. Il sait même pas faire une identité remarquable en terminale. Mais c'est pas de la faute du gamin, le pauvre. Mais nous, on peut pas faire des miracles. Mais les parents, à qui ils s'en prennent? Et du coup, ça donne une image mauvaise de qui? Ils vont pas dire, oh là là, celui qui a pas remplacé. Non, ils vont dire, bah, le prof de maths, ben, il arrive pas à faire progresser mon fils. Et c'est ça le problème. Et c'est vraiment un constat. Et c'est presque un coup de gueule que je porte parce que on fait vraiment le métier le plus beau du monde. Quand on aime ce qu'on fait, vraiment. On est là pour les gamins. On est là pour les faire progresser. On est là pour leur amener le maximum de savoir possible. Et vraiment, on travaille énormément. On travaille énormément. Pas tout le monde. Mais c'est comme le médecin qui dit, moi je travaille que le lundi matin, le mardi matin, je m'en fous, je fais que 2 demi-journées de consultation. Il gagne ses 1700 euros par mois, ça lui suffit à faire du golf parce qu'il est blindé. Voilà, il y en a aussi des médecins qui consultent jamais parce que bon, ben, ils ont pas envie. Il y en a des profs qui font des photocopies pendant 40 ans parce qu'ils reprennent le même cours pendant 40 ans. Il y en a. Mais comme dans tout. Des infirmiers qui aiment pas leur boulot, des conseillers d'accueil qui sont pas super, des éboueurs qui ramassent mal les poubelles le matin parce qu'ils en ont rien à foutre. De partout, il y en a. De partout. Mais il faut pas en faire de ça une généralité. Ah bien sûr. Et c'est vrai qu'en plus investir, enfin l'argent qu'on met derrière dans l'éducation nationale, si on arrive à investir bien, c'est pour le futur, ça va créer justement des générations qui vont avoir du savoir Carrément. et qui vont nous De permettre d'avoir l'emploi. peut-être de la croissance pour certains ou d'autres non. Moi, avant de revenir un petit peu sur les faiblesses, qu'est-ce que tu penses de la notation? C'est vrai que c'est quelque chose qui revient pas mal. Il y en a qui critiquent justement le fait de noter, surtout à un bas âge, qu'on serait dans quelque chose d'un petit peu punitif, où on pourrait pointer du doigt celui qui aura un échec. Ou est-ce qu'au contraire, pour toi, c'est une sélection normale et avoir un peu un retour sur, son niveau? C'est très clivant, il y a deux écoles. Je vais me faire démonter par l'école qui n'est pas d'accord avec moi et encensé par l'école qui est d'accord avec moi, mais ça fait partie du nivellement par le bas. Moi, un élève qui a 12 et un élève qui a 15, ils sont tous les deux en cours d'acquisition. Ils n'ont pas acquis toutes les notions. Donc ils ont tous les deux une gommette orange. C'est dégueulasse. Alors c'est comme si une course à pied, on dit bon ben ceux qui arrivent en moins de 1 heure, vous êtes premiers. Ils sont 100 à être arrivés en moins d'1 heure, donc ils sont tous premiers. C'est ridicule. Parce que tous les élèves à qui on s'adresse, là, ils font du sport. Ils font des compétitions. Je suis judoka, moi j'étais arbitre de judo. Il y avait 3 marches sur le podium, hein. Premier, deuxième, troisième, en fonction du nombre de combats gagnés. On n'a pas dit, bon, ben, vous avez tous bien combattu, on vous met 3 fois sur... Parce que les gamins, quand ils arrivent en études supérieures, ils se font démonter. Je dis pas que c'est bien. C'est le constat. Aujourd'hui, pour entrer en médecine, il faut faire des QCM. Bon, ben, les prépas de médecine, ils lui font faire des QCM. Le jour où en prépa de médecine, il faudra faire une poésie en chantant, pour entrer, ben, les prépas de médecine, elles entraîneront les gamins en faisant des poésies en chantant. Aujourd'hui, le système, il est numéraire. Il est numérique, on note les gamins. Donc, il faut noter les enfants. Parce qu'un gamin qui se prend une gommette rouge avec marqué non acquis, ça lui fait pas mal d'avoir un point rouge. Sauf qu'un gamin qui a 4 et un gamin qui a 8, c'est pas pareil. La note, si elle est expliquée, si l'appréciation et le commentaire qu'on en fait et la manière dont on a corrigé la copie, elle est bien faite, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des élèves qui ont 7, mais ils ont eu 4 avant. C'est bien, tu as progressé.
Parce que le gamin qui se prend que des gommettes oranges toute l'année, c'est quand qu'il voit sa progression? Mais il est toujours en cours d'acquisition. Ah, mais il est quand même passé de 10 à 14, hein. Mais c'est toujours en cours d'acquisition. C'est quand qu'on voit qu'il progresse? Pour moi, la notation par compétence, il y a aucun sens. Pour moi, moi, je déteste. Je déteste. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. C'est le nivellement par le bas. Pour moi, voilà. Mmh. Pour moi, Ouais, c'est le bien sûr. nivellement par le bas. Moi, je note au quart de point près. Parce que quand on a une question avec 4 items attendus par l'élève, ben, si l'élève il a 0,75, il vaut aussi ce qui lui manque. Alors que si l'élève, je lui mets une gommette orange, ben, la fois d'après, s'il en a mis que 2 sur 3, il a toujours une gommette orange. S'il en a mis 1 sur 4, il a toujours une gommette orange. Mais elle est où la graduation? Ouais, Et puis il y a aussi ce truc où, bon, ben finalement, j'évalue 10 compétences sur l'interro. Et puis l'élève, il a 7 compétences sur 10. Mais attendez, 7 sur 10? Mais c'est une note. Donc c'est complètement con, en fait. Donc, après, c'est mon avis. C'est mon avis. En mathématiques, parfois, dans les langues, par exemple. Je sais qu'en SVT, mes collègues, ils utilisent des compétences par rapport à une vue globale. Moi, pour moi, en mathématiques, la note est importante. J'en ai besoin. Moi, j'en ai besoin. Pas pour classer. Quoique, comment ça se passe dans les études supérieures? Moi, c'est ça. Moi, mon leitmotiv, c'est comment ça se passe après. Le jour où pour entrer en polytechnique, ils mettront des gommettes vertes sur les copies, on fera tous des gommettes vertes et ça m'ira. Moi, l'objectif, c'est de préparer les gamins à ce qu'ils les attendent. Qu'est-ce qui les attend? Des notes. Ok. Le bac, c'est des notes. Le brevet, il y a des compétences, mais les copies, elles sont corrigées, il y a des notes. Arrêtons de se leurrer, arrêtons de se voiler la face. Moi, j'ai eu des notes en primaire, j'ai mes bulletins de notes avec 8 sur 10 en CP. Regardez, je suis en vie, je suis pas mort, je suis pas traumatisé. J'en ai pris des 8 sur 10, des 8 sur 20 aussi. Mais je suis pas mort. Mais si au gamin, dès le départ, on lui dit t'inquiète pas, ça va aller. Ça fait partie de ça pour moi, le nivellement par le bas. Et c'est pas protéger l'enfant. Protéger l'enfant, par contre, c'est de mettre en place des choses pour l'aider à progresser. Protéger l'enfant, c'est mettre des appréciations bienveillantes sur sa copie. Un gamin qui a 4 sur 20, lui dire ok, là regarde, je vais t'aider. Là, je t'ai donné un exercice en plus. Par contre, cette question, tu as peut-être 4, mais je suis fier de toi parce que tu as fait un effort de rédaction sur cette question. Le gamin il se dit ok, j'ai 4, mais c'est positif. Parce que le gamin qui a 17 et on met tu n'as absolument pas fait ce que je t'ai demandé, c'est pas bien, c'est pareil, hein, il a 17, mais si le commentaire il est dégueulasse, je vois pas l'intérêt non plus. Hein. Donc il faut trouver un juste milieu, il faut être bienveillant dans ce qu'on dit, il faut être bienveillant dans ce qu'on met en place pour le gamin, si on lui met une mauvaise note, il le sait, c'est pas stigmatisant, si on lui a expliqué pourquoi, et si on l'a rassuré sur quand même ce qu'il savait faire. Parce que l'élève qui a 0, alors vous lui mettez quoi? Celui qui vous rend copie blanche. Voilà. Donc le problème il est là. Pierre, tu avais une question? Non, mais c'est de la méritocratie, hein, de toute façon. Et c'est sûr que de l'appliquer sur des sciences différentes comme les langues et ou même le sport, quoique peut-être sur l'athlétisme ou la natation, ça peut encore se C'est des gérer avec des grilles. barèmes. Hein. Mais c'est des grilles. Mais bon, sur l'acquisition des compétences. Mais le jour où le gamin il ouvre un restaurant, où il monte son établissement Google Business et il se rend compte qu'en fait, les gens le notent sur Internet, parce que c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Hein. C'est juste une culture en fait. Ouais. Tout est noté. Mon Mm. père travaille chez Renault et ils ont des satisfactions clients, il faut que les clients mettent des notes sur 10. Et pour revenir au sport, c'est là où le barème est le plus compliqué. Moi, j'ai mes collègues de sport qui mettent 14,4 parce que le barème fait que l'élève à 14,4. Moi, j'arrondis toujours. Non, eux, ils ont des notes fixes par rapport à un barème. Tout est numérisé dans la vie, tout est numéroté pardon dans la vie. Tout est classifié. Mais ce qui est normal. Si vous triez les prix d'achat d'une voiture, quand vous êtes sur un site et que vous mettez je trie du prix croissant, ils vous mettent pas des trucs, oh ben en dessous de 20 000, c'est tout à 20 000. Jamais de la vie. Tu tries Mais pas c'est tes pas, élèves comme ça, j'espère non plus. jamais. Jamais. Par contre, moi, des fois, je leur dis, ils ont une note, je dis la note, et souvent, ça m'arrive d'écrire sur la copie, je m'en fous de ta note. Par contre. Mais ça, c'est important d'avoir ce classement-là. Quels sont le nombre de points qu'il a acquis? Et puis derrière, on met le commentaire qu'il faut. Et qu'est-ce qu'on fait pour améliorer cette note-là? Qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Parce que c'est ça la Parce note que au final. par contre, parce que la note, c'est stigmatisant. Par contre, le gamin qui a 7 et que la fois d'après, il passe à 9,5, il est content, hein, alors que le 7, il l'a mal vécu. Hein. Mais ça fait partie du processus d'apprentissage. Vous, quand vous êtes là et qu'on vous dit « Oh, il faut payer l'URSSAF, il faut payer vos factures », vous êtes content, vous? Non, et pourtant, ça fait partie de la vie. On le fait. Par contre, quand le mois d'après, on a fait un CA plus important, on est aussi content. Ça s'appelle la vie, en fait, avec un grand V. Et il faut leur enseigner ça dès le plus jeune âge. Ou le gamin qui a 17 toute l'année et un jour il a 9. Bon. Ben, pourquoi il a eu 9? Et donc ça veut dire que finalement,
l'élève est content, l'élève est heureux de sa prestation que quand il a des bonnes notes. Donc c'est-à-dire que le gamin ne progressera jamais. Moi, je suis content que les élèves aient des mauvaises notes parfois. C'est ce qui permet justement le tremplin et ce qui permet d'axer sur quelque chose où ils vont être meilleurs. Mais s'ils vont pas cet effort, ils n'y arriveront jamais. Pour être, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que pour préparer le podcast, j'avais écouté du coup différents sons de cloche et en fait ceux qui sont contre les notes, il y avait vraiment deux théories qui sortaient le plus. C'était c'est qu'on peut se déchirer, malheureusement un examen et qui n'est pas représentatif forcément de son niveau des fois, sur un sujet ou sur un autre. Peut-être qu'on a par exemple des fois il y a 10 sujets à réviser, ben on tombe sur celui qu'on est le moins à l'aise et ça peut arriver et l'autre qui était plus dénoncé encore plus, c'était, on prenait justement l'exemple de la Corée du Sud où les jeunes sont sous pression parce qu'ils ont un examen qui va conditionner à 16 ans ou 17 ans le reste de leur vie et l'entrée justement dans des grandes écoles. Et ils se mettaient une pression telle que le taux de suicide, je crois, c'est la première raison de décès chez les adolescents, où justement, en fait, c'est vraiment, ils sont dans un état d'anxiété. C'est quoi ton avis par rapport à ça? C'est vrai que c'est dur, hein, je sais, parce que d'un côté, on a envie d'être compétitif, de l'autre, on sait qu'en étant compétitif, on amène aussi d'autres problèmes, comme des problèmes peut-être de santé chez les adolescents. Mais est-ce que nos ados aussi chez nous, ils sont en parfaite Aucun santé rapport pour mentale? moi. Alors pour moi, aucun rapport avec les notes. Aujourd'hui, il y a le contrôle continu pour justement stabiliser un peu le côté unique du baccalauréat qui arrive à la fin de l'année, tu rates l'épreuve, t'as 0. T'as un contrôle continu. Mais le contrôle continu au bac, il est sous quelle forme? Oh, des notes. Donc en fait, Parce que maintenant, le bac, c'est plus des notes, c'est qu'un contrôle continu tout le temps? Il y a deux choses. il y a Ok, 40% de contrôle continu. ok. Donc en fait, on assure ça. Maintenant, j'ai envie de vous dire, demain tu t'inscris à The Voice, t'as une extinction de voix, tu fais quoi? Faut tout arrêter, la vie s'arrête. Je dis pas que c'est facile, mais ça s'appelle la vie. Demain, vous avez un entretien d'embauche. Ce jour-là, vous avez la grippe, vous n'arrivez pas à vous lever du lit. Ben, vous n'êtes pas prêt à votre entretien d'embauche. On est d'accord. Sauf que les gamins, on les leurre toute leur jeunesse jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. À 18 ans, ils font des études, ils se font démonter. Ils se disent, oh purée, oh, mais aucun rapport avec ce qu'on nous a dit au lycée. Ils étaient gentils au lycée. Oh, ils étaient bienveillants. Bien sûr qu'on est bienveillants. Mais à un moment donné, il faut les préparer. Puis ils arrivent dans la vie de tous les jours, ils se prennent des claques du matin au soir. Moi, je leur dis aux élèves, la vie, elle ne vous fera pas de cadeau. Dans la vie, il n'y a que les meilleurs qui réussissent. Eh ben maintenant, on va faire en sorte que vous soyez tous les meilleurs. Parce que demain, note, pas note, gommette, pas gommette, dans l'école où vous voulez postuler, ils prennent les 40 premiers. Si tu es le 41e, tu ne seras pas pris. Tu es au courant. Pourtant, tu es quand même un très bon élève. Voilà. Donc, il faut que tu fasses partie des meilleurs. Et aujourd'hui, la vie, elle marche comment? Même en médecine. Les premiers choisissent la ville dans laquelle ils vont exercer. Les premiers choisissent la spécialité dans laquelle ils vont exercer, dans laquelle ils vont se spécialiser. Enfin, tout est comme ça. C'est source de stress. Mais si on les prépare bien, il n'y a plus de stress, tout le monde réussit. Il faut arrêter de dire, oh, mais ça c'est stressant, oh, mais ça c'est stressant, mais ça c'est stressant. Mais les gars, je vais tellement vous donner les cartes en main pour réussir que vous n'aurez plus aucun stress. Après, l'état de santé des enfants, oui, c'est compliqué, mais je pense que c'est pas que par rapport à l'école. Il y a un tout. Ça s'est bien révélé grâce au Covid. Moi, j'y suis très sensible auprès des enfants. Et dès que je repère un changement de comportement, c'est ça enseigner, c'est créer des espaces de vie, des espaces d'échange. Hier, encore une fois, avec mon élève de première, je lui dis, allez, viens, on sort 5 minutes. Faites l'exercice 3, hein, ouais. Bon, l'exercice 3. On a discuté. Non, mais monsieur, je m'en fous. J'ai pas perdu 5 minutes, je suis en train de travailler, là. Eux, ils font leur exercice, moi, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, c'est en accompagnant, pardon, l'enfant et en lui proposant un accompagnement personnalisé que ça va aller, quoi. Et est-ce que tu trouves que le programme de l'éducation nationale, des fois, est pas décorrélé avec la réalité du terrain? Tu sais, de savoir remplir sa fiche de paye, enfin, Ah, pardon, sa déclaration carrément, d'impôt, faire sa compta, gérer un carrément, budget de la maison. Enfin, tu carrément. sais, et je pense que c'est ça aussi qui revient, c'est, «Mais à quoi ça va me servir ça, monsieur?» Bah, je pense que toi, on doit te le sortir, Alors moi, je peut-être leur tous les parle jours. souvent de moi. Je leur parle souvent de moi en leur disant, regardez, vous n'avez pas envie de faire ça, ok. Mais est-ce que vous pensez que moi, j'ai envie de faire tout ce que je fais? Des fois, il y a des tâches qui sont répondre à des mails. Là, j'envoie souvent des fiches d'exercice aux élèves gratuitement sur les réseaux sociaux. J'ai reçu au mois de janvier 25 000 mails. J'ai dû répondre aux 25 000 mails. Est-ce que vous pensez que faire des copier-coller, de mettre des pièces jointes, c'est plaisant? Non. Par contre, je sais que c'est bien pour les élèves, donc je le fais. Mais moi, si j'avais pas été habitué en prépa à rester assis derrière 4 heures derrière un bureau à faire quelque chose qui ne me plaisait pas, quelque chose qui était difficile, est-ce qu'aujourd'hui je pourrais le faire? Non, je dis aux enfants. Donc aujourd'hui, parce que j'ai trimé dans ma jeunesse et parce que j'ai travaillé et qu'on m'a imposé de la rigueur, du sérieux,
et que je ne faisais pas toujours ce qui me plaisait, mais aujourd'hui, je suis capable d'être performant dans une tâche qui n'est pas la plus simple pour moi. Je leur dis, finalement, les maths, je m'en fous. Est-ce que Mmh. vous êtes capable de rester 4 heures concentré à faire quelque chose? Parce que quand il faudra que vous fassiez votre comptabilité, que vous aurez les impôts sur le dos, il faudra pas que vous vous plantiez, hein. Et il faudra que vous soyez concentré. Et peut-être pas 4 heures, mais 8. Donc en fait, c'est une école de la vie. Les maths, je m'en fous. Le français, je m'en fous. L'anglais, je m'en fous. C'est quelles sont les valeurs et quelles armes on est en train de donner à des gamins pour leur réussite et leur épanouissement personnel dans la vie plus tard. Mais c'est bon ça dont je te parlais. Mais Est-ce carrément, que mais moi je est-ce suis qu'on complètement, il n'y en a pas, mais ce serait trop bien. c'est là où je suis pas tout à fait tu m'as fait une réponse de politicien, hein, attention Lucas, hein, Ah bon? Ah non, non, non. heu Ah non, 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 mais justement, moi, ah non, non, moi justement, ce serait génial qu'on apprenne à des gamins comment faire ses impôts, c'est quoi les différents statuts pour monter une entreprise, c'est quoi les charges sociales, des cours de... Moi, je fais tout en autodidacte. Moi, j'apprends tout seul. L'auto-entreprise, pas l'auto-entreprise, les cotisations sociales, pas les cotisations sociales, les impôts, quelles fiches, les droits d'auteur, et quelle URSSAF, et pas quelle URSSAF, et quel délai, pas quel délai, c'est quoi la CSG. Moi, j'apprends tout seul, j'ai 26 ans, j'y comprends rien à rien. Ce serait génial si c'est ça ta question. Moi, je serais mais oui, vraiment pour mais qu'il y ait comment ça se fait? des cours de vie avec un grand V. Mais parce qu'on est mauvais déjà dans les matières principales. Avant de faire des cours de vie, il faudrait déjà savoir lire et compter. Et oui, et oui, Pierrot. Ou oui, mais bon, tu vois, je pense que, à partir d'un certain moment au lycée, de consacrer, 30 heures à Mais je pense qu'il ça. faut parler de vie avec les élèves. Qu'on soit prof de maths, d'histoire, d'anglais, de sport, c'est des choses. Moi, j'ai cette chance, et c'est une chance de faire ce que je fais aujourd'hui et de pouvoir leur partager un peu ma connaissance et leur dire voilà, vous voyez, ça par exemple, ça prend du temps de leur expliquer un peu. Ils sont contents, les gamins. Et tous les profs devraient parler de leur expérience. Mais on est tellement dans notre programme, dans il faut finir, il faut faire ci, il faut faire ça, ou à l'inverse, des profs qui vont me juger, moi, parce que je suis un peu trop proche des élèves dans cette approche-là. Mais non, les élèves, ils sont là. Et ils sont vraiment contents d'entendre parler de choses de la vie de tous les jours. Mais bien sûr que ça doit s'inscrire. Comment, j'en sais rien. C'est délicat. Qu'est-ce qu'on met dedans? Quels profs vont faire ce cours-là? Est-ce que moi, aujourd'hui, je suis bon pour parler d'entrepreneuriat des gamins? Je pense pas. Mais alors, on met qui en face? Des intervenants? Mais qu'on Ah paye oui, comment? Mais qu'on paye comment? Moi, je suis d'accord. Mais moi, je suis totalement d'accord. Mais aujourd'hui, je vois que pour nous remplacer une heure, il n'y a pas d'argent. Ils vont mettre qui? Des mais chefs moi je vais te le d'entreprise? trouver l'argent, t'inquiète pas Lucas, je sais où le Purée, trouver. on va. Non mais ils vont mettre qui, des chefs d'entreprise? Mais ils vont pas pouvoir les payer parce que pour 30 euros de l'heure, un chef d'entreprise, il se déplace pas, hein. C'est ce qu'on est payé nous à l'heure sup, hein. C'est toujours pareil. Ouais, je comprends. Ouais, c'est compliqué. Après, il y a pas aussi des est-ce que l'État vous oblige à sensibiliser les enfants sur des journées comme, peut-être une journée de l'écologie, une journée du harcèlement? Est-ce qu'on vous Oui. oblige à faire Alors, des on nous choses comme oblige ça? pas. Il y a des projets et ça fait partie de ce qu'on appelle le projet d'établissement, c'est-à-dire la ligne directrice que va prendre un établissement par rapport à ses engagements. Les établissements, eux, sont friands de projets parce que ça met en valeur l'établissement, ça met en lumière les efforts fournis par l'établissement pour justement sensibiliser les élèves à différents points. Il y a plein de choses qui sont organisées par l'éducation nationale. Est-ce que ça suit dans tous les lycées? Non, parce que c'est très dur à mettre en place, c'est toujours pareil. C'est très très dur à mettre en place. L'organisation n'est pas facilitée. Les gamins ont des cours, donc ça voudrait dire qu'on banalise des cours. On fait face à des parents qui vont dire oh c'est génial, ils font du harcèlement, et d'autres parents qui vont dire nous on paye l'école, on paye nos impôts, c'est pour que nos gamins fassent des maths et du français. Il y a toujours. Je comprends la difficulté des politiques et pourtant je déteste la politique. Moi vraiment, c'est pas quelque chose qui me plaît. Moi je suis vraiment plutôt dans le côté où il faut voilà, il faut trouver toujours des solutions et on a une idée, vas-y on va jusqu'au bout. Euh, mais c'est pas évident parce que il y a toujours cette dualité entre c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Dans tous les cas, on satisfait personne. Euh, mais oui, il y a des actions qui sont menées, il y a des actions qui sont menées. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, mais c'est comme les voyages scolaires. Moi, je pars chaque année en voyage scolaire avec mes élèves, on les découvre sous un autre angle, on crée des liens. C'est magique, c'est juste magique, c'est des moments magiques. Pierre? Je partage l'avis d'un de nos auditeurs là, Rudy, qui dit que le système en fait éducatif n'est pas fait pour former des entrepreneurs et des gens indépendants Il a qui raison. savent construire leur maison, qui savent gérer leurs impôts, qui créent leur entreprise, donc au final qui sont autonomes et autodidactes. Mais plutôt former des gens qui sont salariés dans le système, qui vivent dans le système pour le système et dépendants du système surtout. Alors oui et non, parce que selon les études que vont faire ces personnes, par exemple, je prends l'exemple de mes BTS compta gestion, donc on peut pas dire qu'ils fassent les études les plus difficiles. Il y a aucun sous-entendu péjoratif pour les BTS.
ils ont trouvé une voie qui leur plaît, mais eux, ils apprennent l'entrepreneuriat, ils apprennent les taux, les TVA, les machins, l'URSSAF. Ok, c'est sûr que celui qui fait maths sup pour faire ingénieur, il n'y a pas grand intérêt à ce qu'il sache faire tout ça. Cependant, je pense qu'il est donc en fonction, ceux qui ont besoin d'entreprendre, en tout cas, ceux qui ont besoin d'entreprendre, euh, leur formation et leurs études sont aménagées et adaptées pour ça. Cependant, on peut très bien être ingénieur et avoir une petite activité entrepreneuriale à côté. Et là, pour le coup, on n'est pas du tout formé. Moi, je suis prof de maths. Quand est-ce qu'on m'a appris à gérer tout ce que je gère aujourd'hui? Personne. Moi, tout seul, le ChatGPT, Internet, le site des impôts, je me forme tout seul tous les jours. C'est la raison pour laquelle je pense, même dans les achats immobiliers, c'est quoi un prêt à taux zéro? C'est quoi les taux? Quels sont les placements bancaires importants? Si l'État réfléchissait à une formule, mais ce serait presque de la publicité, mais de la bonne publicité pour faire avancer le pays. La consommation, comment comparer les prix, les Nutri-Score, se nourrir correctement. Quand est-ce qu'on apprend à des gamins à faire à manger? Vraiment, par des nutritionnistes? Quand ils vont se retrouver dans un 9 mètres carrés l'année d'après, qu'ils vont se faire à manger et gérer leurs études. C'est plus facile de se commander un kebab que de se faire un plat sain. Il y a plein de thèmes comme le sport. Comment on fait pour faire du sport, à part le sport qu'on fait à l'école? Comment, pourquoi, quel intérêt? Parce que finalement, un cours de sport, on leur apprend à faire une performance, on leur apprend un sport, on leur apprend une activité. Mais il y a tellement de thèmes social, thèmes financiers, thèmes nutrition, La tellement de points qu'on santé, pourrait, mais carrément. Nous, c'est pour ça qu'on a créé aussi ce podcast, hein, qui est gratuit, qui est accessible à tout le monde, pour essayer justement de partager avec des experts comme toi dans d'autres sujets. On a eu des médecins, des dermatos aussi. On sait que c'est difficile d'avoir ce genre de spécialistes pour rendre psychiatre, accessible, voilà, psychiatre. nutritionniste, micronutritionniste. Donc vraiment pour amener des informations gratuites et comme tu le fais toi aussi, sur ta spécialité. Moi, j'avais une question par rapport à ça, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que tu as pas l'impression qu'en France, il y a un peu une dévalorisation un petit peu aussi des métiers manuels, malheureusement, qui au final sont des métiers qui peuvent être vecteurs de beaucoup de richesses, amener un vrai service pour les gens? Quand on voit par exemple, moi je vois, enfin moi je suis, mes parents sont artisans, ils ont créé leur société et c'est vrai que souvent on te dit: «Ouais, tu vas être peintre, tu vas être plombier, tu vas avoir mal au dos». Mais je peux vous dire que faites peintre à votre compte, faites plombier à votre compte, Mon heu, grand-père était peintre, vous donc allez gagner je presque sais. plus des fois qu'un médecin, il faut pas croire et en fait, des Ah bah, c'est fois pas presque plus, c'est plus, oui, de fait. voilà, donc et tu trouves pas qu'on alors qu'au final, on a l'impression que limite, c'est si à l'école tu t'en sors pas trop, on va te pousser vers ces trucs-là comme un petit peu, une voie de secours alors qu'au final c'est il en faut, hein, de toute façon, il en faut, c'est un très bon métier. Enfin, ça peut être fatigant, mais quand tu es à ton compte, à ton entreprise, forcément, tu vas un peu moins sur les chantiers au bout d'un moment. C'est quand même assez accessible, il y a énormément de travail, surtout dans les grandes villes où il y a un manque de main-d'œuvre. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Non, mais surtout des Moi, je bons. pense, Tu bon aussi, déjà, hein? moi, je pense pas qu'il y ait une dévalorisation, bien au contraire. Je trouve qu'aujourd'hui, au contraire, c'est alors, les gens voient une catégorie, un métier en deux. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Axes. Aujourd'hui, la volonté des jeunes, c'est faire de l'argent. Les élèves, aujourd'hui, via les réseaux sociaux, via tout ce qui se passe, ils veulent être blindés. Voilà. C'est un critère des réussites pour la société de nos jeunes actuels, c'est être blindé, avoir la maison et le Lamborghini russe. Voilà. La C'est terrible. deuxième chose qui fait un métier, c'est est-ce qu'on s'épanouit. Moi, quand j'ai choisi l'enseignement, je savais que, pourtant, j'aime les belles choses, mais je savais que c'est pas ça qui allait me faire avoir les belles choses. Il fallait que je trouve un autre angle d'attaque. Bon, bah, j'ai trouvé les réseaux sociaux, c'est très bien. Cependant, il y a beaucoup d'élèves, j'en ai, hein, qui se dirigent de plus en plus vers des métiers manuels, même des cuisiniers, même ce genre de profession. Non, non, je pense qu'il y a un très grand respect envers ces professions. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu dire, ah, de toute façon, tu vas finir plombier. Pardon, tu vas finir plombier, mais tu gagneras le triple de mon salaire. D'accord? Ouais, Et mais tu tu auras sais, qu'un bac plus. je parle plus les parents, tu vois? Les parents notamment qui ont ce truc de: «Ah Parce que ben les j'aimerais que parents mes enfants, ils projettent, réussissent mais leurs ça, mais bien études, sûr. Mais il y a des parents qui choisissent les études de leurs enfants. Voilà. Le gamin va faire ingénieur, non mais il fera médecine. Puis le gamin va se planter en médecine, donc l'année après il refera ingénieur. Il a juste perdu un an parce que ses parents sont têtus qu'ils n'en peuvent plus. Mais je veux dire, euh, les enfants, eux, ils ont un grand respect pour ces professions. En tout cas, moi, les gamins que j'ai, je sais que il y a beaucoup d'admiration. Mais tu vois, je serais curieux de voir si, par exemple, dans les plus grands lycées dans une grande ville, tu prends un grand lycée dans une grande ville, de préférence un lycée privé,
Et Ben, un dans lequel je travaille. voilà. Et tu vois si, alors du respect certes, mais est-ce que les enfants sont poussés par les parents vers ces métiers-là Oui, ou pas du tout? oui, oui. Et Moi, j'ai un élève, parce un parent en que terminale qui veut faire pâtissier depuis des années. Sa mère lui a toujours dit, écoute, il n'y a aucun souci. Je veux juste que tu aies un bac général pour t'assurer des portes si tu changes d'avis à la dernière minute. Le moi, gamin, j'ai l'année prochaine, il l'impression que sera en école hôtelière. ça a peut-être changé, tu vois, mais ma génération, j'ai l'impression que Notre génération, c'est pas la même. tous C'est pas les pareil. jeunes qui ont allé entre 25 et 35, les parents les ont pas forcément poussés vers les Non, métiers de l'artisanat, au non, contraire, non, non. Mais parce que alors c'était que pas aussi c'est démocratisé. passionnant et c'est tellement fou de voir tout ce que tu peux construire de tes mains. Mais carrément. Et puis, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment cette ouverture des forums des métiers. Et puis, les jeunes, ils sont pas cons, hein. Vous savez, comme je dis, hein, leur principale motivation à cet âge-là, c'est l'argent. L'argent. Ils savent, hein. Avec mon bac plus 5, ils savent combien je gagne, hein. Ils vont sur Internet, ils tapent salaire Marc Arian, salaire au prof de maths, 5 ans d'ancienneté, hein. Ils voient, hein. J'ai un bac plus 5, j'ai un niveau ingénieur, hein. J'ai un master 2. Je suis un cadre A quand même, hein. Un plombier, hein. La Un même poseur chose. de clim, un peintre. Mon grand-père était peintre. Oui, Et encore à l'époque, c'était pas pareil. mais Mais ce que je ça veux dire, reste des c'est métiers que qui c'est dur, c'est pas, ah mais c'est dur. ouais, Ah mais c'est dur. Et encore à 20 ans, c'est facile. À 45 ans, on en reparle. Mm, Il leur reste mm. encore 15 ans. Et avec la réforme des retraites, peut-être encore 20 ans. Ouais, Vous faut- allez faut- bosser, hein, vous allez bosser, Juste, Je ne bande de sais pas, moi, je feignants. sais pas si je m'arrêterai un jour, en fait. Moi, quand je vois que j'ai pas de week-end, que j'ai pas de vacances scolaires, je prends un mois l'été. Parce que des fois, ils me disent, oh, vous voyagez, monsieur. Oui, c'est vrai, je suis parti à Dubaï en octobre. Je travaillais 6 heures par jour. Oui, j'ai travaillé 6 heures par jour à Dubaï. J'allais me baigner entre midi et deux. Mais je travaille tous les jours. Vacances de février, là, j'ai pris 0 jour. Je suis parti voir des potes à Lyon, à Lille, à machin. Mais j'ai bossé tous les jours. J'ai bossé tous les jours. 5, 6, 7 heures. Je travaille. Je peux pas. Alors, bien sûr, je me mets dans un cadre un peu plus cool. Mais il y a pas, on peut pas. Il n'y a pas de, il y a pas de notion de repos. Et ça, les jeunes, ils ont du mal aussi. Parce que les jeunes, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et ouais, et je et dis, pas et je travailler. dis, et une partie intime de la crémière. Donc, c'est, Et juste pour recentrer un petit peu notre débat sur, on va partir un petit peu sur les faiblesses justement. Donc moi j'avais vu notamment qu'on avait perdu 600 heures un élève moyen avait perdu 600 heures de français, ce qui est énorme dans sa scolarité. J'ai vu, est-ce que c'est un vrai affaiblissement? Comment tu l'expliques en fait? Parce que je veux bien qu'on dise ce manque de moyens, mais au final, pourquoi le programme devient de plus en plus facile? Pourquoi on enlève du vocabulaire? Pourquoi on enlève de la grammaire? Pourquoi on enlève de la syntaxe? Franchement, pour préparer le podcast, j'ai écouté pas mal de personnes qui critiquaient le système français. Et il y en avait certains, et je pense pas du tout que ce soit quelque chose qui est voulu. Mais il y en a qui disaient limite qu'on était en train de vouloir créer des consommateurs en essayant de réduire le niveau intellectuel des enfants. Je suis pas d'accord avec ça du tout, hein, mais c'est vraiment quelque chose ça, qui revenait beaucoup en préparant le podcast pour moi, c'est une théorie du complot, ça. complet. Mais je suis d'accord. Mais justement, C'est une théorie du pourquoi? complot parce qu'il nous faudra toujours des médecins. Il nous faudra toujours des ingénieurs. Donc, il nous faudra toujours des gens performants, hein. Bah, en fait, justement, il disait qu'il y en avait ce que j'écoutais, c'est pour préparer le podcast et ça revenait quand même pas mal de fois, c'est d'avoir un corps d'élite un petit peu qui serait très formé dans du privé avec des structures très poussées et au contraire, la grande masse qui, elle, serait avec un niveau un peu plus affaibli, moins de vocabulaire, moins de syntaxe, un niveau en mathématiques moins important. Moi, je Mais je suis pense qu'à complètement la contre. base, Mais dans ce cas-là, ce moi, que je, j'aimerais justement, c'est que toi, tu expliques pourquoi on a réduit le niveau et justement contrer un peu ces gens-là qui ont cette idée-là, qui évoquent ces alors, sujets. selon moi, quand on nivelle par le bas et qu'on, c'est pas nous pensant mal faire. Les politiques qui ont pris les décisions d'alléger les programmes, c'est pour bien faire, de base. C'est pour dire, on va être plus gentil avec celui-là, on va l'aider. Ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'ils ne leur rendent pas service. Ouais, C'est pas une volonté de créer des gens qui ont pas le niveau. Je pense pas. Ce serait grave. Ce serait très grave, hein. Je le ça pense serait vraiment pas, honteux, ouais. sincèrement. Ouais, Mais mais ce surtout que serait pas réalisable. Ce ça serait pas paraît réalisable vraiment parce bête, que, en fait. Ça paraît un mais, contresens de vouloir, mais carrément. réduire le Mais niveau de parce ses que habitants. ils pensent que dire à un gamin, oh, je te mets pas 4 sur 20, je te mets une gommette de couleur et tu peux mettre 2 paillettes dessus. On est gentil avec l'élève, on a été gentil avec lui. Non, on le prend pour un débile. On lui ment. Un élève à qui on met 20 au bac, et l'année d'après il se retrouve en prépa, il a 2, on l'a pris pour un débile. On lui a menti. Mais moi, quand je dis on, c'est moi, je lui ai menti toute l'année. Hein, Moi, je le ben, prépare au bac. On a dit au gamin, tu es bon. Ah non, tu es pas bon.
Mais dès le départ, disons aux gamins, voilà. Mais le problème, c'est que si on refonde tout, on n'aura que des bons gamins, puisqu'on va tout reprendre. Donc il y aura plus de soucis. Vous la voulez l'astuce? Moi je l'ai trouvé l'astuce. Je suis pas dire que je sois la personne la plus Parce qu'on va intelligente avoir de les la Terre. solutions quand même à la fin, hein. Bien On sûr. rassure les, on rassure les Mais vous la auditeurs. voulez la plus simple? Dès Allez. qu'il y a un chapitre de chaque année de la terminale à la petite section. Donc vous faites un thème de la moyenne section en petite, de la grande en moyenne, du CP en grande, du CE en CP, etc., etc. Oh purée, on a des gamins qui arrivent en terminale, ils ont déjà fait tout le programme de terminale, puisque chaque année, depuis 10 ans, ils ont glissé un petit truc. Eh ben, en terminale, on va leur faire le programme de prépa. Oh, ça veut dire qu'ils ont un an d'avance. Oh, on va remonter dans le classement PISA, hein. Un chapitre, c'est quoi? Une unité, c'est quoi? C'est 20 heures. On rajoute juste 20 heures d'enseignement, c'est-à-dire 3 jours de cours pour les gamins. On fait ça dans chaque matière. Ça y est, c'est réglé. Je vais trouver la solution, hein. Il n'y a pas Bah, besoin d'avoir fait Lucas, les là, nains. tu nous fais ça, on n'en parle plus. Et comme Vous ça, inquiétez pas. mais est-ce que J'ai rendez-vous très bientôt avec l'ancienne ministre de l'Éducation nationale Mais et on va discuter de pas mal de points. merci de parler de ça. Et est-ce que justement, on néglige pas les capacités des enfants dès le Mais plus jeune âge aussi? carrément. Mais il faut leur dire aux gamins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand je dis on prend les gamins pour des débiles, c'est que on les a formés d'une telle manière qu'ils arrivent à la fin, ils ont 20 au bac et ils se plantent dans leur étude supérieure. Mais ils comprennent plus, les enfants. Ils se disent, mais c'est pas possible. J'ai eu 20 au bac de maths. Coefficient 16. Je suis censé être un crack. Alors, c'est pas possible. elle a été Alors explosée. que, mais carrément. Et quand je dis on les prend pour des débiles, c'est peut-être un peu péjoratif, un peu fort ce que je dis. Mais on les leurre, les jeunes. On les leurre et on les leurre complètement. Et moi, ça me fait de la peine, quoi. Alors moi, j'essaye de les noter des fois en classe, en leur disant, voilà, là, c'est une évaluation de type bac, donc je vous applique un barème bac. Là, on fait un truc un peu plus sympa, quoi. Je vais vous raconter mon histoire personnelle. Quand je suis sorti du bac, donc j'ai fait bac mention bien, et avec très bonnes notes physique, maths et SVT. Et j'arrive en prépa kiné, où en fait j'étais un des plus jeunes parce que je sortais juste du bac. Il y avait que des redoublants, des triplants ou des gens qui avaient raté médecine qui étaient allés en prépa kiné. Et là, dernier quart de la classe. Là, ça fait bizarre, hein. Et après, il y a des J'arrivais, lycées et ils ont je me raison. sentais frais. Je me sentais frais et en fait, on m'a Mais fait bien sûr. comprendre que ça allait pas se passer comme ça cette année. Et ce qui fait la différence, c'est des lycées audacieux, publics comme privés, qui ont des classes élites, donc qui vont à l'encontre de la réforme où il n'y a plus de groupe de niveau et que tout le monde est mélangé en lycée, et qui préparent les gamins comme je le ferais si j'avais cette liberté-là. Donc les gamins, ils arrivent à être supérieurs, ils mangent tout le monde. Mais tu vois, par contre, pour revenir sur ce que disait Pams, j'ai eu un patient qui était à l'école polytechnique à Paris. Et donc, il y en a pas 10 000, hein, meilleure école d'ingénieurs de France. Bon, après, ça peut se dire, ça peut se discuter, mais L'IFENS, c'est quand même, c'est le même concours. C'est en tout cas, c'est ce qui se fait de mieux en France, hein. voilà. Tu peux le dire. Et, par contre, ce qu'il me disait, c'était il rentrait chez lui les week-ends en province parce qu'à l'internat, il était tout seul le week-end parce que c'était que des Parisiens qui étaient dans l'école polytechnique. Donc, qui viennent tous des mêmes lycées. Ouais, Henri IV, Louis le Grand, Ginette. C'est ça. Donc, Ah oui, mais ils font ce qu'ils veulent. finalement, Ils sont établissements est-ce que publics, mais c'est ils pas, ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. est-ce que c'est pas justement ça, ce truc où il y aura toujours l'élite qui sera toujours très forte et Mais on nous qui empêche sera. de faire l'élite. C'est un établissement public. On pourrait pas dire que c'est des ultra privés. Ils font ce qu'ils veulent. C'est des établissements publics qui ont des dérogations et où ils font ce qu'ils veulent. Encore heureux qu'ils arrivent à former les élèves. Moi, mettez-moi des élèves 3 ans, seconde, première, terminale, c'est moi qui les prends. Je fais le programme que je veux pendant 3 ans. Mais ils rentrent tous à Louis le Grand, hein. J'en suis sûr. Mais je dis moi, mais mettez n'importe quel prof de maths, hein. Vous nous dites, voilà, vous avez une classe pendant 3 ans. Dans 3 ans, on veut voir le résultat. Vous mettez n'importe quel prof de maths du lycée qui fait ce qu'il veut pendant 3 ans avec les gamins, vous leur mettez 6 heures de maths par semaine, 8 heures de maths par semaine. Mais pompez l'up. Si on veut, on peut. Moi, je dis, voilà, ce qui manque, c'est les moyens. Voilà, c'est tout. Si on veut, on peut. Si vous avez envie de faire une performance à une course à pied, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez courir tous les jours. Vous allez pas dire, ah, je peux. Non, si vous avez envie, vous allez réussir. Bon, ben voilà. Moi, si on me donne les moyens, je les fais tous réussir.
mais on n'a pas de moyens. Et c'est vrai que pourquoi on change chaque année de professeur alors que les professeurs doivent chaque fois réapprendre? C'est vrai. Chaque fois réapprendre des nouveaux C'est à double élèves. tranchant. Et ouais, Oui, mais voilà, imagine, c'est t'es sûr tombé que sur si un tu as professeur avec qui ça se passe pas bien. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Garder 3 ans le même prof, c'est C'est un bon, risque. oui, c'est un c'est un risque, risque ouais. pour l'élève. Pour Mmh. l'élève. Après, il peut y avoir une classe un peu identifiée, genre on envoie un peu du lourd et c'est un engagement qu'on prend sur 3 ans. Et le Mmh. prof, il part en mutation, en fait quoi. Mmh. Tout changer. Donc, je parle de trucs idylliques là. Hein. C'est Ouais, à bien sûr. réfléchir, à poser un vrai projet. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, c'est toujours ce que je dis. Il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire progresser les gens et remonter dans le classement? Ou aujourd'hui, la France dit, écoutez, nous, le classement PISA, on s'en fout. Du moment que le taux de chômage baisse, par exemple, et que les gens payent leurs impôts, je dis n'importe quoi, hein, Ouais, ouais, je bien sûr. réfléchis absolument pas à ce que je dis, hein, et que l'école passe en second plan, c'est politique. Quelle est la volonté De aujourd'hui? Quelles l'école. sont les priorités de l'État? Par exemple, pourquoi réformer l'école avant de réformer le système de santé? Il y en a qui vont faire l'un avant, l'autre qui vont faire l'autre avant. Tout dépend de quel prisme on prend le problème. Et aujourd'hui, pour moi, la priorité, elle est multiple. Hein. De toute façon, je pense on arrive dans une situation où tout, avec un grand T, tout est à reprendre parce que tout est lié. Tout est lié. Donc toi, ce que tu préconiserais un petit peu, c'est peut-être aussi de parce qu'il y a eu apparemment, il y a eu une réforme à un moment au collège où on a arrêté de faire des groupes de niveau des classes de niveau au collège, si je comprends bien, et maintenant c'est des classes un petit peu plus uniques où le niveau des élèves à l'intérieur ne varie pas. Donc est-ce que pour toi, ça serait aussi quelque chose où tu es pour plutôt cette concentration un petit peu par niveau et faire des classes où il y aurait peut-être, Carrément, où tu trouves que justement le mais fait d'avoir carrément. quelqu'un en bas et quelqu'un en haut, ça va les aider ou Il faut, je vous donne un exemple tout con. Il faut arrêter de faire chier des gamins avec des maths alors qu'ils vont faire médecine. C'est mon avis. Ça sert à rien qu'ils fassent une terminale spé. Par contre, les programmes de médecine sont tels aujourd'hui que les mathématiques sont compliquées. Par exemple, tout bête. À l'inverse, les gamins qui veulent faire maths sup, maths spé, eux, ils ont besoin de 3 fois plus de maths que les autres. Que ceux qui veulent faire droit, mais qui sont en spé maths. Ou que ceux qui veulent faire une prépa éco. Donc, à un moment donné, alors là, moi, je parle de maths. Moi, j'ai des gamins qui ont 18 en maths et 12 en éco. Alors quoi, il faudrait qu'ils aillent dans un groupe d'éco un peu. C'est très compliqué à mettre en place, en fait. ouais, bien sûr. Mais il faudrait des parcours. Il faudrait des parcours. Moi, je trouve que le SESL d'avant était très bien. Et on faisait une classe de terminale S++, où on pouvait envoyer, c'est ceux qui voulaient faire prépa. On avait une terminale S, tranquille, c'est pour ceux qui avaient besoin de mathématiques un peu poussées, mais sans une pression. Et puis ceux qui allaient en ES, c'était toutes les filières éco, droit, histoire, machin, où ils avaient besoin de mathématiques, mais pas avec un niveau d'abstraction des S. Et c'était très très bien. C'était très très bien. Les matières, c'est équilibré. Il y avait un peu moins d'histoire géo pour les terminales S que les terminales ES, puisque bah, c'est normal, il y en a peut-être un peu moins besoin. C'est la culture, c'est important. Mais je préfère qu'ils fassent 2 heures de plus d'histoire géo en ES et 2 heures de maths en moins. Mais par contre, en terminale S, je préfère qu'ils fassent 2 heures de maths en plus que d'histoire géo. J'ai rien contre l'histoire géo. Les heures, j'ai pas déshabillé un collègue. Il a fait 2 heures en plus là-bas. Mais il faut regarder de quoi a besoin l'élève. Aujourd'hui, moi, j'ai des gamins qui veulent faire prépa. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. J'ai vraiment besoin d'heures pour pouvoir faire des choses correctement. C'était mieux avant. Je pense. Et Bah, qu'est-ce le que niveau, et ce qui est bizarre, c'est que le niveau était meilleur, il me semble, hein. ouais. Je dis ça, je dis rien, Je suis moi. pas là pour, moi, je suis pas là pour Ah non, constater, mais, c'est toi. non, Hein. mais, non, mais des chiffres. Quand on prend le classement PISA. Vous avez Oui, le classement PISA d'il y a 10 ans? je Non, peux on le l'a pas. sortir. Il y a 10 ans, Moi, je l'ai pas sorti. je serais curieux de savoir combien on était depuis cette réforme. Allez, 2015, tu veux? Allez, 2016, l'année où j'ai passé le bac. Et je crois que c'est que tous les 3 ans, je crois, le classement PISA, c'est pas chaque Donc année, là, hein. 25, donc il y a 9 ans, 2016. Non, mais on met Et juste 2000. en attendant que Pierrot nous cherche ça, c'est vrai que quelque chose qui revenait aussi beaucoup en préparant ce podcast, c'était aussi la facilité, et tu l'as un peu évoqué, à amener à devenir presque prof pour certains. Il y a prof, le cursus normal avec une formation, et après j'ai vu qu'on pouvait être contractuel. En Mhm. fait, comment ça se passe? Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Et il y en a certains qui disaient, ben, en fait, je crois qu'ils avaient un bac plus 3 il me Oui, semble, et en fait, bien sûr. une licence par exemple d'histoire, et ils se retrouvaient presque à être prof d'histoire. Alors, Comment ça ça se sert à passe? rien, ça sert à rien d'avoir un master 2 de maths pour enseigner les maths, hein. Avec une Ok, licence, ça suffit largement en termes de niveau. d'accord. Le truc, c'est que il n'y a aucune formation. Donc ça veut dire que moi j'ai une licence de maths, je peux être prof de maths? Tu peux enseigner en mathématiques, oui.
Mais comment ça se C'est pas. mais j'ai aucun module pour me former à la Et pédagogie et cetera? on était 27e, hein, au classement PISA en 2015 C'est vrai? et là, Ça on a est pas bougé? 23, hein. On a pris en niveau? Eh beh, oui. Incroyable. Oui et je partage, pour les auditeurs, c'est pas une fake news, hein. Incroyable. On vérifie les infos ici, hein. Après Mais là, en, On en- a attention on par a un gros rapport, budget, parce on qu'il a y a un par gros rapport, budget. mathématiques, parce qu'il y a par rapport mathématiques, il y a plusieurs Ah, épreuves, voilà, hein. alors je sais pas. C'est Ouais, pas il que faut les voir. maths. Ah, mais d'accord, ok. Moi, je pensais que. Ok, Science. d'accord. En En sciences. sciences. 27e. Mais là, il y a pas 27 pays de bah, je pense qu'ils ont dû raccourcir le truc, ouais. Ça, il y a pas 27 Euh, pays devant, hein? Bon, c'est toujours les mêmes devant, hein, par contre, hein. Ah, quoique la Corée Ouais, qui était un qui peu moins bien. ouais, Donc voilà. excuse-moi, ouais. donc on parlait de ça, donc de la licence. Donc si j'ai une licence d'histoire, je peux être prof d'histoire sans forcément un module éducatif qui va me Tu seras permettre de pas train. prof. C'est comme si je te dis, t'as pas besoin d'être plombier pour faire de la plomberie. OK. Mais Ah bah comment t'es ça se pas passe besoin. au ni je rentre quand même avec un Ah bah tu contrat de appelles. prof? Oh bah oui, non, mais tu as un contrat de contractuel, tu appelles le rectorat ou l'éducation nationale, tu dis voilà, moi j'ai une licence, j'aimerais bien faire des remplacements, j'aimerais bien Mmh. enseigner, merci monsieur, quand on a un poste, quand on a un trou, on vous appelle, allô bonjour, lundi, il faut que vous soyez à tel lycée. Que des Tu passes remplacements? un, tu passes un entretien, oui, oui, puis si tu fais un certain nombre d'années, tu peux être CDIsé. Et par contre, j'ai aucune notion parce que c'est vrai que être prof, c'est quand même, enfin, je pense qu'en termes de technique pédagogique, de technique d'apprentissage, je pense qu'on vous apprend tout ça, non? C'est comme si demain un boucher qui sait se servir d'un couteau, on l'appelle, on lui dit attends, il y a un problème au bloc opératoire de la Timone, bloc 3, tu peux venir donner un coup de main? Ouais. Ouais, c'est non, mais Ouais, c'est et moi je dis merci à ces personnes-là quand même. oui, Parce que vaut mieux quand même quelqu'un qui n'a pas les armes, parce qu'on ne l'aide pas vraiment. Nous, les équipes, quand on a des gens qui sont comme ça, contractuels, on les aide. Il y en a qui sont très bons, hein, vous savez, il y en a quand même qui s'investissent énormément. C'est comme, moi, je suis pas du tout manuel. C'est comme si moi demain on me dit bon, bah, viens Lucas, on va monter une maison. Pardon, je suis mort. Je suis mort. Je vais mettre toute la bonne volonté du monde, mais je suis mort. Hein. Ben ces gens-là, ils ont aussi besoin de manger, ils ont besoin d'avoir un salaire. Euh, Ça arrange tout le monde puisque les gamins ils sont surveillés, ils ont un adulte avec eux. De toute façon, il n'y a pas de prof. Donc on peut, si je, on met qui? On fait quoi? vous avez du mal à recruter? Enfin, c'est dur de recruter? Comment c'est le marché du prof est difficile? Est-ce que si tu es prof, tu as forcément un métier ou pas spécialement? Tu Ah oui, oui, ah oui? oui, oui, ah oui, Le ah, chômage oula. n'existe pas? Non. Non. Ah non, 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 non. Non, 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 moi, non. il y a des classes sans prof. Et OK. pourtant, on veut supprimer, on veut supprimer, il y a des postes qui vont être supprimés. Moi, je sais pas. Ben, encore une fois, c'est financier. Enfin, si, on sait, c'est financier. Et pour ça que moi, j'en veux à ça. J'ai aucun jugement à porter. Il y a des décisions qui sont prises. Tout le monde critique facilement. Moi, je suis pas en conseil des ministres pour savoir quelles ont été les priorités. Aujourd'hui, moi, ça, c'est des choses qui me dépassent. Moi, je veux le meilleur pour les élèves. C'est ce qui m'anime au quotidien. Et est-ce que pour les, justement pour les contractuels, est-ce qu'il y a des formations qu'on pu je que Oui, tu ouais, est-ce qu'il y a des je choses qui pense. pour Ouais, 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 compléter ouais. un petit peu leur Ouais, formation, mais le tu mec, il arrive. Imaginez, le mec, il arrive. Le mec ou la femme, hein, je dis le mec, c'est le gars, la personne arrive. La personne arrive, elle doit apprendre un métier, corriger des copies, gérer les élèves, gérer les parents. Parfois, ils sont professeurs principaux. Et en plus de ça, il faut qu'ils trouvent du temps pour se former. Quand? La nuit? mmh. C'est pas possible. Vous me direz que j'ai eu des super profs en formation, moi, hein, de toute mais on nous a plus appris à enseigner les maths plutôt qu'à enseigner tout court. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu mon premier cours de prise en main d'une classe, première prise en main d'une classe, aux vacances de Toussaint, ça fait déjà 2 mois que j'enseigne. Mais de quoi me parler? 2 mois que je suis dans les élèves. Est-ce que tu pourrais donner des conseils justement? Je pense qu'il y aura beaucoup de professeurs, de maîtres qui vont, écouter peut-être ce podcast, de jeunes et qui vont peut-être, avoir une vocation plus tard et devenir, prof. Est-ce que tu pourrais justement pour toi, c'est quoi les clés pour bien transmettre, Être à l'écoute des élèves. numéro un? Tout se fait par les élèves. Montrer au gamin qu'on est là pour lui et que quand on met une interro, c'est pas pour l'emmerder, quand on lui met une mauvaise note, c'est pas pour le faire chier. Et une fois qu'on a réussi à gagner leur confiance, on fait ce qu'on veut d'eux. On les emmène où on veut. Et donc, le plus loin possible. Et après, ça peut être dur d'avoir tu vois, c'est un peu comme nous aussi avec tout le monde, on est kinés tous les 2 avec Pierre et c'est vrai que cette relation avec le patient, tu vois, c'est un peu pareil, hein, il faut être proche de lui
Mais il faut pas non plus des fois être, il y en a qui nous conseillent même en école, on nous disait de pas être trop proche du patient, de toujours créer un peu ce cadre un peu, autoritaire quand même et la frontière entre les 2 elle peut parfois être difficile. Est-ce que tu aurais des conseils aussi par rapport à ça? Une Des li alliance. Il faut du respect. Je perds mes cheveux, d'accord, j'ai une calvitie, mes élèves, oh, dis-moi, t'as fait une nouvelle coupe de cheveux. Ah, monsieur, c'est pas vous qui allez me parler de votre coupe de cheveux, il y a du respect, on rigole. Par contre, quand je dis allez, on y va, au boulot, il n'y a plus un bruit. Parce qu'on a rigolé avec l'élève. On s'est mis à son niveau. On lui a fait une petite blague, il nous a blagué, il sait qu'il peut nous blaguer, il sait qu'on est des humains. En fait, on est des humains. Il faut démystifier ce rôle du prof. Nous sommes des humains. Avec un grand H. Voilà. Et le fait de créer ce petit genre de relation, bah, oh, monsieur, vous êtes fatigué, vous avez ça aujourd'hui, vous allez bien? Comme moi, quand je leur dis, oh, dis-moi, t'es pas un peu fatigué? Il y a ça qui se crée naturellement. Je ne crie jamais en classe, je ne fais jamais de discipline, j'ai pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas un bruit dans mes classes. Je, je fais cours avec un silence de, Mais ça, c'est pas parce que tu es en école privée que ça se passe aucun comme ça? rapport, aucun rapport. J'enseignais à l'Olympique de Marseille, j'avais des joueurs de foot, il n'y avait pas un bruit en classe. Il n'y avait pas un bruit en classe. Moi, quand je parle, il n'y a personne qui parle. Mais c'est naturel. Parce qu'on a tellement créé, j'ai tellement réussi à gagner leur confiance que derrière, ils savent quand il faut, quand on peut et quand on peut pas. Ils sont hyper intelligents, les élèves, tout par deux. Ils savent comment se comporter. Et justement au niveau de l'autorité, est-ce que ça a été difficile? Et aussi, moi je vois typiquement les parents, si genre, j'avais un reproche à faire à un professeur, mes parents de base c'était moi le fautif. C'est-à-dire que si je dis: «Ouais le prof nin nin», ils m'auraient dit: «Non mais n'importe quoi». Alors que maintenant j'ai l'impression que certains parents vont aller voir le professeur Oui, et vont, et vont dire: «Mais oui. pourquoi vous faites ça à mon fils? C'est du Alors moi ça m'est harcèlement, alors ah non, c'est». moi ça m'est arrivé en me disant on comprend pas la note ou quoi, j'ai appelé, j'ai expliqué, ils m'ont dit bah, écoutez monsieur Marcarin, on vous remercie, on voulait juste une explication, ben votre explication nous convient totalement. J'ai jamais eu de souci avec des parents. Jamais, jamais, jamais et après Parce que je des sais fois, on a l'impression que les ça parents existe hein. supportent aident trop leurs enfin, ils sont trop du côté de leurs enfants presque, alors que le prof est En quand même fait là pour, les parents oublient aussi que ils ne voient pas leur enfant la journée. ouais, Et bien que nous sûr. on a des et moi encore une fois je vais pas me plaindre, les parents de mes élèves sont exceptionnels, mais c'est vrai que parfois je leur dis la dernière fois je dis bon mais, parce qu'elle m'a fait votre fille alors on rigole mais sur le ton de la rigolade on était en réunion par exemple je raconte ça ils me disent non t'as vraiment fait ça bah oui bah je dis mais c'était pour rire il y a pas de et on rigolait c'était même sur le ton de l'humour et ils disent oh purée non mais quand même mais en fait les parents et puis les gamins ils sont entre eux ils ont 16 moi j'ai du lycée donc 15 16 17 18 ans c'est des jeunes ils font des conneries c'est normal. Qui n'en a pas fait? On n'en faisait pas, nous, à leur âge. Mais bien sûr que oui. Voilà. Et aujourd'hui, mais les parents, des fois, ils n'ont pas une vision complète de leur enfant parce qu'ils les voient le soir, mais ils les voient pas en communauté la journée. Ils les voient pas. Mmh. Ah, on connaît notre enfant. Non. Maintenant, si vous voulez venir en caméra cachée toute la journée, voir comment il se comporte, des fois, c'est pas péjoratif, mais voir comment il agit en classe. Des fois, mais tu participes en classe, mais tu parles jamais à la maison. Ah, mais en classe, votre enfant, il participe tout le temps, quoi. Ça peut être aussi du positif. Non, non, les parents, et ça reste leurs enfants. Un parent peut perdre son sang-froid parfois, du moment qu'il sait s'excuser derrière en disant j'ai réagi à chaud, c'est de ma faute. On est tous des humains, hein, on a tous des sentiments, on a tous des montées de sang, ça arrive. Et en plus, quand il s'agit de nos enfants, c'est-à-dire la prunelle de nos yeux, quoi. Je fais ça, je fais le daron, j'ai 26 ans. Enfin, on dirait que j'ai 8 enfants, 2 petits-enfants. Beh et justement, toi, si un jour tu as des enfants, qu'est-ce que tu feras? Tu les mettras dans le public, dans le privé? C'est souvent Je une les mettrai question dans le pri- qu'on me pose, hein, mais je les mettrai dans le privé. ouais. Je les mettrai dans le Pourquoi? Si privé c'est pas parce que mes indiscret? parents m'ont mis dans le privé depuis que je suis en petite section. Et que j'en garde une super expérience. Et que ça s'est toujours très bien passé pour moi. Et que j'ai des professeurs en or. Alors attention, hein, les professeurs du public sont les mêmes que nous, hein. On passe le même concours. Et c'est des professeurs en or de la même manière. Euh, vraiment, une de mes meilleures amies est professeure de mathématiques dans le public. Je crois que c'est la prof de maths la plus performante que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Donc mais je suis professeur dans l'établissement, j'ai fait toute ma scolarité. Donc j'ai ce OK. côté d'attachement aussi. Donc mes Tu es à enfants la maison, seront, en fait. Tu es à la je suis à la maison maison. là-bas. Et en fait, c'est pas, en fait, c'est là que je rectifie. J'aurais pas dû dire que je vais mettre mes enfants dans le privé. Je vais mettre mes enfants dans cet établissement. OK. Oui, après Faut- on peut avoir des écoles est-ce qu'on peut avoir des écoles publiques qui sont meilleures que le privé? Ou est-ce que le privé, c'est gage quand même d'une certaine, qualité, on va dire, entre parenthèses? C'est pas gage d'une qualité de prof. Les Ou profs, d'un ils sont payés suivi? par Ou les.
Ou excuse-moi, C'est même pas, est-ce que c'est aussi d'un suivi de présence? je sais pas si c'est le suivi, mais c'est dans les projets qu'on va faire, c'est dans l'entraînement, parce que par exemple dans le public, il y a rarement des devoirs surveillés, des DST, alors que dans le privé, il y en a, parce qu'il y a des surveillants qui sont payés par l'établissement pour surveiller ces créneaux-là. Donc c'est qu'une histoire de, encore une fois, d'argent. Hein, c'est triste à dire, mais ça ne devrait pas. Mais le fait aussi de pouvoir sélectionner les gens à l'entrée, euh, ça change pas mal de choses. Je dis pas que c'est bien, encore une fois, je décris ce que c'est que le privé. Euh, Quand on parlait de niveau, tout le monde a sa place dans le privé pour moi. Euh, Aujourd'hui, on critique beaucoup le privé, on dirait le public c'est bien. Tous ces enseignants qui disent que le privé c'est de la merde et que le public c'est mieux, j'aimerais bien qu'ils me rappellent comment se comportent les meilleurs établissements de Paris qui sont publics et qui sélectionnent les élèves sur tous les établissements de l'académie. Ça s'arrête là. Ce sont donc des établissements privés. Donc ils aiment le public, mais ils sont dans le public, ils critiquent le privé, mais ils font pareil. Ah bon? Oh. Donc en fait, la boucle est bouclée, quoi. Pour moi, c'est kiff kiff bourricot. Moi, j'ai toujours été dans le privé, j'enseigne dans le privé. Un élève, il peut aussi bien réussir dans le public que dans le privé. Moi, c'est plutôt un attachement par rapport à mon établissement et pas avoir envie de bouger non plus, parce que quand on est dans le public et qu'on est enseignant, la première année, on l'a fait à Marseille, la deuxième année, pendant 10 ans, on l'a fait à Compiègne. J'ai pas envie d'aller à Compiègne, j'habite Marseille. Voilà. Donc, j'ai passé le privé, comme ça, je reste à Marseille. Voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Après, dans la qualité de l'enseignement, un bon prof, moi, demain, vous mettez dans une classe de public, je suis le même prof. Je dis pas bon ou mauvais, en tout cas, je ferai le même cours, hein. Ce sera pareil, hein. La personne, c'est la même, hein. Et à la rigueur, vous prenez le pire prof, le pire prof du public, vous le mettez dans le privé, ça sera le pire prof du monde, hein. Est-ce Donc, qu'il y a une sélection au niveau des profs dans le privé? Est-ce que tu vois, il y a un dans le peu moins de public, on postes. prend ce qu'il y a? Il y a moins de postes. Non, non, il y a moins de postes. Ah non, 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 il y a un concours, c'est le même, corrigé par les mêmes personnes, le Non, même sujet. c'est pas ça, mais est-ce que vous êtes par exemple deux en concurrence pour un poste dans le privé, alors qu'au public, ils sont peut-être en manque et ils vont prendre les premiers dossiers qui arrivent Ah sur bah, la table, il y a tu vois? plus, bah, il y a moins de postes dans le privé. Il y a moins de postes dans le privé. Donc il y a une sélection de dossiers sur les profs qui est peut-être plus importante que dans le public. C'est pas qu'il y a une Peut-être, je sais sélection pas. plus forte. Ouais, je sais pas si on peut parler de sélection. C'est que là-bas, dans le public, on va dire, il y a 2000 postes, ils prennent les 2000 premiers, et dans le privé, il y a 500 postes, ils prennent les 500 premiers. Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et toi, Pierrot, t'as été quoi, dans le public ou privé? Privé, oui. Ok. Mais, Et tu mais regrettes? j'avais pas le choix. Mais bon, Ok. moi, c'est un cas particulier. Mais après, c'est quand même, comment te dire, le fait qu'il y ait une sélection à l'entrée, ça fait double sélection. C'est que ça sélectionne les élèves. Ils savent qu'ils sont dans un établissement qui potentiellement peut aussi les rejeter. Et le fait que les parents mettent leurs enfants dans le privé, ça montre aussi un peu l'investissement des parents dans la scolarité de l'élève. Donc, Bien sûr. si- Après, ce côté de rejeter, moi, le gamin, il postule sur Parcoursup pour entrer en prépa de maths pour l'année prochaine. Il est pas pris, il est rejeté aussi, hein. Tout le Hmm. monde critique, j'adore les gens qui critiquent le privé. Oui, mais tu comprends, ils sélectionnent. Mais dis-moi, quand ils sont en fac de médecine, en fac de sport, en fac de droit, ils sont pas sélectionnés pour rentrer? Et ça pose pas de problème, là? C'est quoi? C'est un concours à l'entrée pour, ou c'est quoi? C'est un dossier? Non, c'est Parcoursup, c'est un dossier, c'est un dossier. Ok. Il y a des écoles avec des concours, mais il y a des écoles avec des dossiers. Donc tous les gens qui s'insurgent du fait que pour rentrer dans le privé, il y a une sélection qui est faite, ils font comment les gamins pour s'inscrire dans les M- écoles supérieures? Même au primaire? Même au primaire, c'est des dossiers? Non, quand même. Oui, Oui? Ok. oui, les dossiers qui sont étudiés, les motivations des parents. C'est Et pas un côté financier, hein, parce qu'il y a même des aides pour les parents qui n'ont pas les moyens de payer le privé. On pense que le privé c'est des boîtes à fric. Pas du tout, hein. Le nombre de parents qu'on aide pour qu'ils puissent payer la scolarité de leurs gamins, c'est énorme, énorme. Et tu peux rentrer à n'importe quel moment ou c'est que au CP ou genre À tu peux n'importe rentrer quel en moment. CE2? Comment? À n'importe quel Oui, moment. à Oui. n'importe quel moment. C'est vrai qu'il y a des classes c'est plus facile, l'entrée en maternelle, l'entrée en primaire, l'entrée en collège et l'entrée en lycée, même des classes un peu charnières. Euh, mais moi j'ai des élèves qui arrivent de partout tout le temps, quoi. Et une question, par rapport à cette éducation, pas dire préventive, mais très tôt, est-ce que tu trouves que dès la maternelle ou même avant, on ne devrait pas plus apprendre aux enfants? Pourquoi en fait on attend le CP pour recommencer les mécanismes? Bon, je sais qu'on commence un petit peu avant avec les lettres et cetera, mais est-ce que tu Je penses pense que que c'est plus des neuropsy qui pourront répondre à ça, peut-être sur les capacités cognitives de l'enfant, là qui me dépassent totalement. Moi, je me souviens que j'avais des élèves dans ma classe, des camarades, qui avaient appris à lire en grande section, hein, et qui savaient lire en grande section. Ils sont pas plus intelligents, moins intelligents que nous, c'est juste qu'on leur a appris. oui voilà. 3 fois 3 égale 9, on me l'a appris. C'est pas parce que je suis prof de maths, hein. Si on me l'avait appris un an plus tôt, je l'aurais fait un an plus tôt.
Oui, s'il y a pas des mécanismes qu'à partir du CP, on peut Je pense qu'il y en a. peut-être il y en a, peut-être il y en Je a. pense qu'il y en a et je suis pas du tout au point sur ce sujet-là. Je pense qu'il y en a quand même. Je Je serais pense curieux de qu'il y en a. savoir dans les différents Moi pays aussi. comment ça se passe au niveau de l'âge. Si vous avez des informations sur ces sujets-là, n'hésitez pas en Ouais. commentaire de la vidéo à nous dire tout ça. Pierrot, je sais pas si tu avais une question à ce sujet ou un autre. Non, mais je pense juste qu'on n'est pas tous égaux et l'école est là pour lisser ça, mais aussi peut-être s'adapter au niveau. Le but, c'est pas ni de niveler vers le bas des gens qui sont doués, quel que soit le domaine où ils sont doués, parce il y a tout un éventail et l'école doit être là pour nous faire trouver là où sont nos zones de génie aussi. Exactement. On est là pour expérimenter et pour voir, hein, parce qu'il y a des Et gens puis qui vont quand être très doués dans les sports et d'autres, il y en a un qui va être très doué dans le dessin, dans le graphisme et Est-ce que tu qui penses qu'on est doué ou est-ce qu'on est intéressé? Est-ce qu'au final, on pourrait pas être doué partout, mais c'est juste que ça nous intéresse pas? Est-ce qu'il y a pas aussi ça qui rentre en jeu? carrément. c'est une bonne question. Je pense qu'il y a les deux, hein, mais je pense Il y a les il y a des deux. zones il y a des zones de génie. Je pense il doit le Moi, voir, je suis Lucas. d'accord. Il y a des élèves, Et ça, puis même, bam. même sortons un peu de l'éducation dans la vie de tous les jours. On peut tous être bons en course à pied et pas faire les temps du Usain Bolt. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est des merdes en course à pied. Donc on peut avoir des élèves qui sont extrêmement brillants en maths, mieux que d'autres, et moi je leur dis, en classement, j'en ai deux, trois qui se tirent la bourse, dire, là il a été meilleur que toi. Et lui il est meilleur que toi. Mais ça ne veut pas dire que toi tu es mauvais. Mais il faut accepter qu'il y ait des gens meilleurs que moi. Il y a des profs qui sont meilleurs que moi en France. Il y a des influenceurs qui ont plus d'abonnés que moi. Et j'en suis sûr qu'il y a des élèves qui comprennent mieux les mathématiques avec d'autres profs que moi. Mais ça ne fait pas de moi un mauvais prof. Il faut juste que la place pour tout le monde. Et oui, il y a des chirurgiens meilleurs que d'autres. Il y a des footballeurs meilleurs que d'autres. Mais par contre, il y en a qui sont meilleurs que moi, que je suis meilleur que dans d'autres domaines. Mais ça s'applique dans tout, en fait. Et il y a ce côté génie. Et ce serait tellement bien si on arrivait à révéler le côté un peu, à révéler l'enfant dans ce dans quoi il est le meilleur, quoi. Après, c'est aussi le Mais rôle des parents, peut-être aussi, non, quand même, de oui, faire essayer Ouais, des c'est pas choses, facile. de Ouais, mais faire les parents, essayer. ils sont en second plan. C'est nous qui sommes en première ligne. Mmh. On est en première ligne en parlant d'école. C'est à nous de voir ça. C'est à nous de savoir l'appétence. C'est à nous de savoir tout ça. Oui, mais tu vois, le dessin, par exemple, la faculté Ça, à c'est encore autre chose. Bien parler, sûr. Ah, la mais carrément. musique, le Carrément. sport, même les langues, hein. C'est vrai que maintenant, on a quand même pas mal de choses sur même des dessins animés qu'on pourrait mettre en anglais, tu sais, créer des appétences comme ça à certaines matières. Je pense que c'est aussi le rôle des parents. Moi, juste par rapport à ça Carrément. aussi, j'aurais aimé qu'on parle de c'est quoi ta vision de l'enfant et son rapport avec, quand il sort de l'école pour faire les devoirs, l'accompagnement des parents? Qu'est-ce que Il y a tu des... parce que tu vois, moi, je sais Ouais, que moi, typiquement, pour mon exemple, après chacun donnera le sien, mes parents m'ont pratiquement jamais aidé à faire des devoirs. J'ai toujours été très autonome. Ils m'ont toujours je suis dit: comme «Fais tes toi. devoirs, après tu fais ce que tu veux», donc ça, c'était plutôt cool. Donc du coup, je faisais mes devoirs de mon côté. Après, ils travaillaient beaucoup, donc c'est vrai que c'était aussi ils avaient pas trop le choix, hein, ils pouvaient pas être avec moi. D'autres, au contraire, qui aiment faire les devoirs avec leurs enfants parce qu'au final, la journée, ils les voient pas. Ça fait un moment, passé avec eux. Est-ce que c'est vraiment les aider d'être trop avec eux? Et c'est quoi ton avis par rapport à ça? Il y a encore une fois deux écoles. Moi non plus, mes parents, ils ont jamais été derrière moi pour le boulot parce que j'étais autonome. Ils m'ont dit tant que les notes suivent, tu fais ce que tu veux. Et les notes ont toujours suivi, donc j'ai jamais eu de soucis. C'est source de conflit, de tension aussi. On perd patience quand c'est ses enfants et quand on parle à nos proches, on n'a pas non plus la même approche. C'est-à-dire que je prends toujours l'exemple de mon petit frère qui a réussi brillamment ses études de droit, mais qui a eu 6 au bac de maths alors qu'il avait un grand frère prof de maths. On se battait. Il écoutait pas. Mais quoi que je dise, c'était parce que j'étais son frère. Voilà. Donc c'est Mmh. du moment qu'il y a un rapport affectueux, c'est réglé, c'est terminé. Ouais, c'est comme quand tu fais du sport avec ta femme et que même nous on est kiné, on a quand même des connaissances. Tu as beau dire ce que tu veux, quand c'est toi, ça passe jamais de toute façon, on le Quand sait, hein. c'est toi, ça passe Si jamais. c'est un autre, Quand un c'est pote toi, qui ça lui dit: «Il y passe a aucun jamais. souci», mais quand c'est toi, c'est pas la même. Après, il faut laisser les enfants se débrouiller tout en ayant un œil sur ce qu'ils font. Et si l'enfant demande de l'aide, il faut l'aider. Il faut être en capacité de l'aider. Moi, mes parents en maths, c'est débile, quoi. Donc, dans tous les cas, ils auraient jamais pu m'aider. Jamais. OK. Oui, bien sûr. Et après peut-être juste être là et surveiller, peut-être avoir pas surveiller, mais se dire: «Voilà, est-ce que c'est fait?» Des petites questions comme ça pour, suivre juste l'évolution. Après il y a les notes, j'imagine, de toute façon pour, au bout d'un mois, si on décroche, enfin les parents, s'ils suivent la scolarité de leur enfant, ça va être assez visible. Carrément. Quelle réforme tu verrais pour que
pour que dans certains cas de figure, les parents sont absolument pas investis, ni dans l'éducation, ni dans la discipline de leur enfant, ni dans il y a quand même chez certains élèves, je pense, des profils qui sont très compliqués, et le rôle des parents est manquant, hem, mais doit être présent. C'est ton rôle de parent, hein. Tu fais un enfant, il faut l'assumer. Hem, Comment est-ce que tu vois, le rôle des parents dans l'éducation des enfants, surtout quand ça se passe mal, en fait, à l'école? L'accompagnement, mais les parents sont pas magiciens non plus. Je pense que l'école a un rôle à jouer là-dedans. Les parents, en demi-teinte d'accord avec ce que tu disais, les parents ils doivent l'assumer, oui, ils doivent trouver des solutions, mais moi, même si j'avais des difficultés en maths, mes parents, ils allaient pas faire une formation de maths, quoi, hein. Ils m'auraient payé des cours Oui, non. particuliers ou ils attendraient peut-être de l'école que l'école aide l'enfant. Mmh. Tu vois? Je C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut accompagner les parents aussi. C'est le rôle de l'école. On voit l'école, en fait, l'école, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange. Moi, j'ai réussi à délier des situations avec des parents et que ça se passait mal avec les enfants, le fait que je les mets dans la même salle, qu'il y en a un qui pleure devant l'autre et que ça détende le truc. C'est hyper important. C'est tellement important. Ouais, c'est vraiment en fait, l'école, c'est aussi, le début à la vie Mais professionnelle, c'est oui, vrai. mais Ouais, carrément. donc il faut vraiment avoir les codes. C'est vrai que souvent, il y a eu pas je me rappelle, il y a eu ce débat qui était un peu pourri sur le croc-top et les tenues qu'on avait à l'école. Mais en fait, c'est vrai que comment tu vas aller au travail, dans quelle tenue tu vas y aller? Non, mais c'est vrai que c'est en fait, il y a une école, il faut en fait, toi, tu es pour plus d'autorité dans l'école ou tu trouves qu'il faut quand même un certain, faut vivre un peu avec son temps comme disent, certains, il faut y aller et Bah, s'adapter aux il é faut aux vivre c'est co avec son temps. Il faut vivre avec son temps, mais ça veut pas forcément dire que c'est la cour des miracles. il faut quand même un Il faut vivre cadre qui avec soit son assez temps. fort. Point cadre. L'uniforme, les tenues scolaires, je vais pas critiquer. Moi, j'ai toujours eu un style un peu de vieux garçon avec ma chemise, mon polo, mon petit pull, ma veste de L costume. Donc, non mais On le l'a vu, le pull, foulard, hein. voilà, le chèche ou le Ouais. petit pull au-dessus des épaules. Donc, je suis pas celui qui en mode va vous donner le plus de conseils. Mais non, moi, du moment que j'ai un gamin assis derrière un bureau qui a une tenue décente, Voilà. rien à foutre, moi. Mais c'est même pour le protéger lui, pour lui apprendre les codes de la vie. C'est-à-dire que quand il va passer son entretien d'embauche, il vient pas en survêt. Donc à l'école, il vient pas en survêt. Pour moi. Ça, je Oui, suis bien sûr. d'accord. OK. Oui. Mais moi, je suis formaté du privé. Mais non, j'ai un gamin en survêt, je m'en fous, moi. Mais par contre, il faut que le gamin il ait compris que le jour où il va devoir se pointer dans un entretien d'embauche, il vient pas en survêt. Voilà. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, du moment que le gamin il est poli, respectueux et qu'il s'investit, il vient comme il veut. Il vient en déguisement de la fée clochette. Je m'en fous. S'il a Mais compris que le jour Oui, où il s'il a fallait mettre compris, voilà. s'il a compris que derrière, il y a d'autres problématiques dans la vie, et qu'il n'arrive pas avec le déguisement de la fée clochette pour son entretien d'embauche. et beh, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord, à Tu le vois plus à comment? à l'école, beh, tu as un habit pour l'activité que tu dois faire. Donc, si tu dois faire du sport, et beh, tu viens en tenue de sport. Tu viens Ouais. pas en jean pour faire du foot, tu vois? Tu es pas confort, hein. Et quand tu es à l'école, et beh, tu pas besoin d'avoir un uniforme, et un costume 3 pièces, hein, mais juste d'avoir un polo et d'être en pantalon, ça met, je sais pas, ça met un cadre, tu sais, pour, beh, moi, quand je bosse en pyjama, beh, je suis pas efficace, quoi. Je suis encore dans mon lit. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. Écoute, moi, j'ai jamais mis un short l'été quand il fait chaud, mais je serai le même prof avec un short. mmh mh. Donc, jamais, hein. J'ai jamais mis un t-shirt pour enseigner, j'ai jamais mis un short pour enseigner. Sauf en cours particulier, quand les gamins viennent chez moi pour un cours particulier. Mais sinon, jamais. Mais je serai le même prof, hein. Et il y a des profs qui mettent des t-shirts et ça me choque pas du tout. Je pense qu'ils veulent. Moi, je Et mets pas de t-shirt. en plus de ce côté-là, préparé au monde du travail avec une vraie tenue, un des avantages et un de l'uniforme, c'est quand même aussi d'enlever un peu les diversités qu'il peut y avoir au niveau des tenues. Souvent, on sait les jeunes, il y en a qui aiment les marques, d'autres qui mettent pas les marques, il y en a qui vont dire ça crée souvent des petits clans dans les classes et c'est vrai que des fois, avec un uniforme, on arrive un peu à homogénéiser tout ça. Après, c'est des débats et je sais pas si ça se fera ou pas. Il y a du Oui et pour, il y a non. du contre, Oui et c'est non, parce que compliqué. quand vous allez travailler en entreprise et que vous allez avoir une chemise, allez, Tommy Hilfiger, eh ben, il y en aura qui auront une chemise Célio, et il y en a qui auront une chemise Boss, ou Burberry, ou Gucci, ou machin. Donc c'est les Donc pourquoi ne, préparer. donc Les comprends pas. préparer, Alors, bien sûr que, parce que le gamin, ok, pas de souci, il va arriver avec un uniforme. Mais il aura le sac Hermès, d'accord? Et l'iPhone 16.
Ouais. Ça gomme les C'est vrai inégalités, que vous trouvez? Ça gomme les inégalités? ouais, il y aura C'est toujours, complètement con. Moi, je pense que c'est complètement con. C'est-à-dire que le gamin, il arrive avec son uniforme, mais sa veste, ça va être un manteau Burberry, parce que la veste, elle n'est pas dans l'uniforme. Les chaussettes, ça va être des Hugo Boss à 25 euros la paire. Le caleçon, ça va être un Tommy Hilfiger à 35 euros le caleçon. Le bracelet qui est le autour du poignet, ce sera un bracelet Hermès. mmh. La bague de la gamine en quatrième sera celle de sa mère, ce sera une Chanel. Et le sac, ce sera un Louis Vuitton. Par contre, il aura l'uniforme de l'école. Ouais, il y aura toujours une, Moi, c'était comme ça à mon lycée, tu vois. C'était Et là, pôle obligatoire et filles et garçons. Et après, ouais, mais polo obligatoire, il n'y a pas de marque. Tu choisis la marque que tu veux. ah Donc, non, 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 c'était le de polo du l'école. lycée. Très bien. Polo de l'école, du lycée pour tout le monde. Ok. Et tu choisissais, tu avais blanc ou bleu. Et c'était pareil pour tout le monde. Et du coup, ça créait une espèce d'uniformité, je trouvais. Oui, C'était oui, mais ça pas. gomme pas les inégalités. Quand on voit aujourd'hui le prix d'une paire de chaussures Mais non, non, et que non. les gamins ils ont des Golden Goose à 600 balles la paire. Mais c'est pas ça, je trouvais que ça faisait plutôt un cadre. Tu savais que quand tu mettais ça, t'allais pour travailler, tu vois. C'était. Ouais, mais je trouve pas que c'est vivre avec son temps. Et puis on est dans une ère du temps où les gens s'habillent comme ils veulent, les gens font ce qu'ils veulent, et je trouve ça plutôt bien, moi. Oui, mais Laissez la liberté. oui, mais il y oui. a un souci. Il y a des soucis de tenue vestimentaire à l'école. Puisqu'il y a des tenues des soucis de tenue vestimentaire à l'école. Et Je vous donne un exemple très clair. Dans le public, vous pouvez venir en survêt de foot tous les jours, il n'y aura pas de souci. Dans le privé, il n'y a pas un survêtement qui est autorisé dans les classes. Donc ça va dépendre des établissements. Si honnêtement, de mon point de vue tout seul, moi si j'ai un gamin en survêtement en classe, j'en ai rien à foutre. Parce que par contre, quand ils ont sport, ils peuvent venir en survêtement. Donc le mardi matin, ils sont en sport, mais le jeudi, ils sont en t-shirt et le vendredi. Donc c'est complètement con. C'est complètement con. Du moment que j'ai pas un gamin qui arrive avec une Oui. serviette, une bouée autour du ventre et en maillot de bain, moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Il y a vraiment zéro souci. Ça ne me pose aucun problème. Vraiment aucun problème. Par contre, le jour où ils passent un oral, je veux qu'ils arrivent en tenue. Parce que là, on est sur un truc un peu plus formel. Et je veux voir ce que ça donne. Et s'ils ont compris ça, ils ont tout compris. Vous voyez, bon, j'ai un costume là, mais vous voyez pas que j'ai un pyjama lapinou en bas? Vous savez pas? Ce qui n'est pas le cas. C'est pour on est tous les trois Mais pareils, hein. Eh oui, on a mis la chemise en mais haut et le survêt en bas. non, parce que je vais. D'ailleurs, c'est midi moins quart après j'ai cours, mais ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, finalement, l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Ouais, bien sûr. Il y a d'autres priorités surtout. Enfin, on Ah, en mais a. purée, mais Voilà. plutôt que de se faire chier avec ce genre de discours, Ok, d'accord, Voilà. Lucas, je, faisons. Donc je c'est te quoi? rejoins alors. C'est bon, tu m'as convaincu. Ouais, Mais, d'accord. mais j'aime bien mon petit polo quand même. Je l'aime bien le polo. Mais tu prêches un convaincu qui met un polo et une chemise tous les jours. Donc, Ah bien oui. sûr, moi je trouve que c'est important d'avoir une exemplarité dans la tenue et que la tenue, malgré tout, elle instaure quelque chose déjà. Moi, quand j'arrive en classe en costume, j'incarne quelque chose. Si j'arrivais en birk et en maillot de bain à fleurs avec un t-shirt blanc col V, ça fait pas sérieux. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc moi, tu prêches un convaincu. Cependant, est-ce qu'il n'y a pas plus important à gérer tout de suite? Je pense que, Ouais. enfin, tout de C'est suite, vrai, pas nous, mais c'est vrai. Donc on fait quoi? pense- Des classes avec moins de personnes à l'intérieur? Parce que ça aussi, on est des classes les Voilà. plus chargées d'Europe, hein. J'ai vu ça, Allez, c'est Ouais. quand même. les 10 dernières minutes, on veut que des solutions là, Lucas. Ouais. Tu Bah nous dis ouais, comment on change tout ça là. des classes un peu moins chargées, des moyens pour mettre plus d'heures, mais beaucoup mieux pensées. C'est-à-dire que c'est pas plus d'heures dans l'emploi du temps des élèves, mais c'est que des terminales qui, par exemple, veulent faire maths sup, maths spé, eh ben on leur met peut-être un peu plus de maths et on leur enlève un peu d'histoire-géographie. Par contre, ils ont besoin d'anglais. Par contre, l'élève qui veut faire du droit, ben on le fait pas chier avec des maths qui servent à rien et on lui met un peu plus de philo et d'histoire-géographie. On fait quelque chose qui va être personnalisé à l'élève. On arrête de niveler par le bas. C'est-à-dire qu'en fait, on dit pas à l'élève, tu n'as pas les capacités de faire ça, donc je vais baisser les exigences. C'est moi, je vais te donner les clés pour que tu réussisses à t'épanouir dans n'importe quelle exigence qu'on t'imposera. Et là, la différence, elle est là. On peut glisser des programmes d'une année sur l'autre, des chapitres, pour essayer d'arriver à en rajouter plus en fin de parcours, en terminale. On met en avant toutes les filières professionnelles, les filières technologiques, qui sont aussi très boudées des élèves et un peu moins quand même, parce qu'elles permettent de déboucher, comme on disait, à des métiers qui sont bien plus rémunérateurs que ceux que je pratique, en tout cas, ça c'est certain. On a l'écoute des élèves, c'est la clé. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Comme je disais, je pense que l'éducation nationale devrait être une entité dépolitisée et avec un budget fixe qui n'est pas indexé en fonction des problèmes de l'état dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un budget en fonction de la santé, en fonction des routes, en fonction de la crise, en fonction des banques, en fonction de non. Nos gamins, c'est le futur, c'est l'avenir de la France. Et il me semble que ce serait exceptionnel que de découdre justement ce lien entre
un pays, la politique du pays, l'état du pays et l'éducation. Mais c'est comme la santé, j'ai envie de dire. Enfin, alors après, chacun va dire son domaine. Mais l'éducation, c'est la santé, parce que c'est les futurs médecins. L'éducation, c'est le sport, parce que c'est les futurs sportifs. L'éducation, c'est les futures personnes qui vont gouverner notre pays. Il faut mettre le paquet sur ces élèves. Il faut mettre le paquet sur la jeunesse. On parlait tout à l'heure, vous m'avez rapidement parlé de l'état de santé des enfants. C'est pas anodin. Il y a tellement de choses qui pourraient être mises en place. On parle aux étudiants, des étudiants qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de se loger, de se nourrir correctement et qui doivent sauter des repas. C'est inadmissible. C'est là qu'il faut mettre l'accent. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, d'être mises en place par Madame Borne qui a repris les dossiers, Madame Jeuneté qui avait également le dossier avant et Monsieur Attal quand il a été ministre de l'Éducation nationale. Mais il faut continuer dans cette lancée de la recherche de l'excellence. Madame Jeuneté l'a fait, Monsieur Attal l'a fait, Madame Borne est en train de continuer dans ce chemin-là. Il faut rehausser le niveau, il faut relever les élèves, il faut arrêter de les leurrer et de leur donner un vrai niveau pour qu'ils puissent s'épanouir sans problème dans leurs études supérieures. Je pense que déjà, si on arrive à appliquer tout ça, on va faire un bond en avant. Et ensuite, la formation des enseignants, le salaire des enseignants. Aujourd'hui, on est une profession qui fait la risée de plein d'autres. C'est la planque. J'invite les gens à venir me passer une semaine, ils vont peut-être pas tenir, mais peut-être 2-3 jours avec moi pour voir ce que c'est vraiment dans l'autre côté. Vraiment. Mais c'est vrai que moi je viendrais pas perso, je sais que c'est le type de métier que je pourrais pas faire, hein, personnellement. C'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas trop. Enfin, l'enseignement, éduquer, c'est vrai que après c'est vraiment autre chose entre apprendre et apprendre aux autres. Ça a rien à voir. C'est pour ça que j'étais choqué de voir qu'il y a des gens, justement des contractuels, qui sans connaissance pédagogique peuvent transmettre être les profs de nos enfants, hein, tout simplement. C'est quand même quelque chose de fou, et j'espère vraiment que en fait, qu'on va réussir à recréer de l'envie d'être prof, du coup avoir des classes qui seront moins nombreuses. C'est vraiment moins nombreuses, surtout Carrément. un petit comité. Et moi aussi, Carrément. ma dernière question, c'était parce que je pense que tu as vu cette évolution, c'est les écrans. C'est quelque chose qui est quand même rentré dans le quotidien de nos jeunes. C'est quoi ta vision? On sait que Il maintenant faut tout, transformer l'essai. Il faut transformer l'essai. c'est-à-dire. Regarde, moi je fais des vidéos tous les jours. Moi le gamin à 22h plutôt que de tomber sur le cul de Rubinicara qui va dans l'eau de son bain, je suis quand même plus content s'il tombe sur une de mes vidéos en train de faire des maths. Donc les écrans en fait il faut les garder, c'est une réalité, c'est comme ça. Et ils nous rendent bien service les écrans. Même à Cependant, l'école? Tu pour des écrans à l'école, dans l'apprentissage, au quotidien? Parce qu'on sait que, moi, par exemple, moi en aux maths, moi j'ai pas la États-Unis, matière qu'il faut, j'ai pas la matière qu'il faut. Moi les mathématiques, j'ai besoin d'un crayon, d'un papier et d'un Velleda. Et je les amène au bout du monde. En est-ce histoire que ça géo suffit pas? aujourd'hui, en histoire géo en anglais, non. Heureusement qu'en Non? histoire géo en anglais, ils ont besoin de support vidéo, de support écrit, de support et puis des tablettes à consulter des articles. Alors vous allez me dire mais avant comment ils faisaient? Oui, mais avant ils n'avaient pas de vaccin non plus pour les graves maladies et comment ils faisaient? Ils crevaient, voilà. Donc il faut Faut jouer vivre avec avec les son nouvelles temps. règles du jeu. Mais carrément, il faut les utiliser. L'intelligence artificielle, c'est magnifique, c'est génial, c'est puissant. Je m'en sers tous les jours. Je m'en sers tous les jours. Par contre, il faut s'en servir intelligemment. C'est-à-dire aux gamins, je leur dis, ne fais pas ça pour tricher à ton évaluation. Mais pour les exercices supplémentaires que tu as trouvés sur Internet et qui n'ont pas la correction, tu peux l'avoir la correction. Donc finalement, ChatGPT, c'est super. Ça marchait pas, non? T'avais fait un post ChatGPT, ça marche pas, mais c'est lequel qui marche pour les Alors exercices de maths? Cogito marche super Cogito. bien, j'aime beaucoup, c'est gratuit en plus. ChatGPT, c'est très utile si toi derrière tu as un cerveau pour repérer les conneries. Mais par contre, c'est super utile. Moi, des fois, je lui demande une liste de Le plus dur, c'est de trouver moi, j'aime bien créer mes sujets à moi, mes propres sujets. Donc, des fois, c'est dur d'avoir des contextes. Des fois, j'y crée moi un exercice avec un contexte, ça. Il me crée un contexte, un footballeur, un machin, et une fois que j'ai le contexte, après, moi, je fais mon exercice. Mais des Ok. fois, là, par exemple, en maths experte, alors, vous allez rigoler, c'est un calcul de maths, mais que je maîtrise pas trop. C'est des statistiques assez poussées. Je leur fais une interro avec des notes un peu comme en prépa, donc des notes à 4 de moyenne sur 20, comme en prépa. Et j'ai dit, j'ai donné une liste de notes à ChatGPT, je dis voilà, je veux 15 de moyenne de classe, je veux que le premier il ait 20, je veux que le dernier il ait 10, et je veux que tu me linéarises de manière à ce que l'écart type soit d'un temps. Il m'a fait une liste de notes, il m'a dit voilà, par rapport à ce qu'on m'a demandé. C'est génial, le temps gagné, que si je devais faire ça à la main. Alors oui, si j'avais posé les calculs et que j'avais perdu 3/4 d'heure, je l'aurais fait. Ça m'a pris 2 minutes. Faut être Ouais. complètement con. Et puis pour les supports, est-ce qu'en ligne, il y a des choses pour aider justement les élèves qui peuvent décrocher? On sait que c'est ça qui est dur, c'est Ah souvent quand on commence à les gens décrocher pour qui me rattraper. suivent, j'envoie mes fiches de révision gratuitement, je donne des cours en ligne, et je fais des vidéos tous les jours de la semaine. Enfin,
On mettra ton lien, bien sûr, je me permets, on Avec grand mettra le plaisir. lien. Tu veux, on mettra tout, Instagram, tout ce que tu veux, TikTok, etc. Donc, même pour les parents, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont écouter Eh oui. le podcast. Pour vos enfants, on vous mettra les liens en bas. Et si aussi en dehors des mathématiques, excuse-moi, Pierrot, est-ce qu'en C'est dehors ça des ma mathématiques, question. ah, ok, est-ce qu'en dehors des mathématiques, il y a d'autres, justement, Ah supports qui sont oui. connus? C'est vrai que nous, on n'est Mais pas encore, on n'a pas des vous avez enfants. plein d'influenceurs qui s'en occupent. Vous avez Célène pour les fiches en français qui fait des fiches de français. Vous avez Monsieur Prof en anglais. Et je suis sur un projet de vidéo qui va bientôt sortir, qui sera déjà peut-être sorti quand le podcast va être publié. Donc il y a plein de personnes à suivre sur les réseaux sociaux et qui œuvrent pour la même cause que moi au quotidien. Et il y a des Est-ce qu'il y a plateformes, une ouais, plateforme, ouais. une plateforme où Plateforme, vous pouvez travailler avec DigiSchool, il y a plein de plateformes, Cogito, qui sont là pour les élèves à des prix très 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 Mathematics aussi pour qui j'ai travaillé avec des prix préférentiels qu'on ne trouve pas ailleurs. Aujourd'hui, les parents n'ont pas les moyens de mettre 50 € de l'heure dans des cours particuliers pour les enfants. Par contre, payer un abonnement 5 € par mois, si ils ont les moyens. Donc en fait, en 10 mois, ils ont économisé 1 heure de cours, quoi. Hmm. Vous imaginez? Donc c'est énorme. ouais, ça vaut le Ça, c'est sur Cogito et sur. Vous avez Cogito qui est gratuit, vous avez Mathematics, vous avez DigiSchool et j'en oublie, je suis désolé pour toutes les marques avec Ok. qui j'ai collaboré, mais il y en a tellement. Bien. D'accord. Ben, merci pour tout, en tout cas, Lucas. Je pense qu'on va te Merci libérer à parce vous. Eh qu'il y, oui. a il y a des élèves qui attendent, hein. Je crois qu'il va falloir aller C'est travailler. 11h56, je pars dans 4 minutes. Allez, super. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Lucas. Merci Merci beaucoup, à Nous, vous, Lucas. on se dit à très met- bientôt, n'hésitez ouais. pas. On Et mettait si, tout, on met tout en ouais, lien, hein. En lien avec de grand la plaisir. Et si les vidéo. parents ont des questions, ils peuvent retrouver mon adresse mail perso dans ma bio TikTok et ma bio Insta, ils peuvent m'écrire à 100% quand ils le souhaitent et je prendrai le temps de leur répondre, bien sûr. Ben, merci beaucoup. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Lucas. Merci Ciao, à vous, ciao. à très bientôt. Au revoir. Allez, ciao tout le monde.